Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à vous qui nous rejoignez en ce moment sur la chaîne panafricaine Aoussa 7. Et merci à vous qui avez décidé de nous honorer de votre présence pour notre émission hebdomadaire du samedi soir. L'émission qui nous rassemble, l'émission qui nous enseigne la bataille d'idées entre les enfants d'un même père qui ont décidé de chercher, de fouiller à travers la Bible et le Coran pour en sortir un seul message, le message unique. Mesdames, Messieurs, prenons cette courte transition, on se retrouve pour la mise en place. Nous sommes bel et bien sur la chaîne panafricaine Aoussa 7 et c'est votre émission Message unique qui commence. Nous allons parler aujourd'hui des alliances, les alliances contractées entre Dieu et la maison d'Ismaël et également celle d'Isaac. Et pour en parler, j'ai avec moi le pasteur Machip. Bonsoir pasteur. Bonsoir monsieur Giscard, bonsoir à tout le panel, bonsoir à tous ceux qui nous regardent de partout dans le monde entier. Je suis encore très heureux d'être parmi vous ce soir. Il faut dire que ça fait longtemps. Hein? Ça fait longtemps. Et pourquoi selon beaucoup d'occupations, monter, descendre, c'était pas facile. Même pour être là ce soir, c'était pas évident. Mais par la grâce de Dieu, je suis là. Je crois que je vais répondre aux attentes des téléspectateurs. Merci pasteur. À côté de vous, on a le pasteur Enoch. Bonsoir pasteur. Bonsoir à vous, Père entier à vous. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Je suis frappé par la tenue que vous arborez. C'est une tenue de combat. C'est une tenue de fête. Il y a quelle fête aujourd'hui chez vous? C'est une tenue de fête. Tout simplement. Tout simplement. D'accord. À tous. Ok. Ah bon. En face de vous, on a le prédicateur Alassa concentré dans ses bords. Bonsoir prédicateur. Bonsoir monsieur le journaliste. Alhamdulillah. Et on remercie tout le Seigneur de nous avoir accordé le réveil de ce matin, qui était la petite mort, et lui qui est le pourvoyeur de la vie et de la mort, que lui met la paix, qu'il mette la paix sur son noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et sur ses compagnons et tous ceux qui le seront jusqu'au jour dernier. Pour aujourd'hui, nous sommes là pour élever l'étendard d'Abraham. Abraham a seulement une seule famille, n'a pas deux familles. D'accord, vous allez nous éclaircir tout au long de l'émission. À côté de vous, nous avons Imam Mokhtar que les téléspectateurs aperçoivent déjà à l'écran. Bonsoir Imam Mokhtar. Bonsoir monsieur le journaliste. Bismillah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah alladhi ahdana li tawhid wa sunnah. Wa salatu wa salam ala man la nabiyya ba'da nabina hudan wa rahma. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yawm al-qiyamah. Je dis bonsoir comme ça aux millions de téléspectateurs qui nous accompagnent chaque samedi dans les 4 coins du monde. Un bonsoir n'est-ce pas au directeur de la télévision Aoussa 7 et tous les membres qui ménagent de leurs efforts pour que cette émission arrive chez vous, n'est-ce pas, dans la plus belle des manières. Bonsoir également au plateau. Et un bonsoir, n'est-ce pas, à M. Giscard. Merci Imam Mokhtar, c'est l'occasion pour nous également ici à Aoussa 7 et à l'émission Message unique d'encourager la communauté musulmane qui est en train de passer le jeûne du Ramadan. Nous sommes de tout cœur avec cette communauté qui se sacrifie aujourd'hui pour la gloire de qui se sacrifie autant pour moi ce mois pour la gloire de Dieu. Alors, comme je le disais à l'entame de notre émission, nous allons parler des alliances. Ismaël, Isaac, comme vous êtes en train de le constater à l'écran actuellement, et je vais me retourner vers vous, Imam Mokhtar. Généralement, quand on parle des alliances, nous voyons tout de suite l'anneau que deux partenaires se passent au doigt pour sceller leur union. Alors ici, quand on parle des alliances entre Ismaël et Isaac, de quoi s'agit-il concrètement? Alhamdulillah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Nous revenons, mes chers frères, l'alliance n'a pas commencé avec Isaac et Ismaël, mais comme aujourd'hui c'est le thème, nous devons, n'est-ce pas, la charge, n'est-ce pas, de parler de ça. Parce que Dieu a d'abord fait l'alliance avec Noé dans la Bible, ou nous, alayhi salam, dans le Coran.
Allah dit, parmi les familles que j'ai choisi, n'est-ce pas, la famille d'Abraham, la famille de Noé, la famille d'Abraham et la famille d'Imran. Et Allah avait choisi Noé également dans la Bible, dans le Genèse chapitre 9. Après, cette alliance est descendue jusqu'à Abraham, et Dieu a fait l'alliance avec Abraham en disant que cette alliance, ou encore le signe de cette alliance, sera la circoncision. Dans le livre de Genèse chapitre 17, avant même Genèse chapitre 17, Genèse chapitre 12, l'alliance que Dieu devait faire avec Abraham devait baser sur la circoncision. Abraham, n'est-ce pas, alliance qui sera violée plus tard. Donc Abraham se circoncis et il a circoncis son fils Ismaël. Et maintenant, concernant les deux fils d'Abraham maintenant, les deux sont les deux alliances, sauf que l'autre, c'est l'alliance de Dieu faite à Abraham. C'est l'alliance de Dieu, la promesse de Dieu faite à Abraham, je vous l'ai dit, et l'autre est l'alliance de Dieu. Quand vous parlez de l'autre, spécifié, pour que les téléspectateurs comprennent. Commençant par Ismaël, le premier-né. Abraham, dans Genèse chapitre 15, verset 3 à 5, dit, je m'en vais et tu ne m'as pas donné de descendance ou encore de postérité, Seigneur, et Élisée de Damas sera mon héritier. Dans Genèse chapitre 15, verset 3 à 5, et tout de suite Dieu l'appelle pour dire, ce n'est pas Élisée de Damas qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles. Et il faut ici rappeler que Élisée de Damas était le premier disciple d'Abraham. Donc preuve que quelqu'un pouvait même hériter de ta maison à l'époque sans même être de ta famille, juste qu'il est ton compagnon ou encore celui qui servait dans ta maison. Dieu dit tout de suite à Abraham, qui était son ami, c'est pas Élisée de Damas qui sera ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles. Abraham ayant perçu cette bonne nouvelle de Dieu, ça devait qu'il devait avoir d'enfants. Mais Sarah, sa femme, était stérile et ne pouvait pas lui donner, n'est-ce pas, d'enfants. C'est comme ça que Sarah avait vu cette ampleur, cet engouement et cette envie à son mari d'avoir un successeur qui devait hériter, n'est-ce pas, du trésor spirituel dont Abraham était dépositaire et transmetteur de la part de Dieu, qui n'était rien d'autre que la révélation et la prophétie. Alors, elle se proposait de prendre sa servante et donner pour femme à Abraham. Et ici, nous quittons dans Genèse 15, verset 4 à 5, pour aller directement dans Genèse chapitre 16, le verset 3. La Bible dit, Sarah, voyant qu'elle ne pouvait pas donner d'enfant à son mari, Abraham prit sa servante et lui donna pour femme. Parce que c'était la coutume chez les Arabes et chez les Juifs. Lorsque une maman ne pouvait pas donner d'enfant à son mari pour hériter le trésor spirituel, elle avait l'habitude de prendre sa servante et donner à son mari comme pour femme, pas pour l'adultère, comme pour femme, pour à travers elle avoir des enfants. Parce que si vous descendez, vous allez voir ça. Cela dit, vous n'allez pas perdre votre ligne. Cela dit, quand la servante donnait, la femme donnait la servante, celle-ci devenait automatiquement sa femme. Automatiquement sa femme, et l'enfant devait revenir entre les deux femmes. Et surtout même la maîtresse. Ça devait être elle, la maman. Parce que vous allez voir ça tous à tout après dans la maison de Jacob. Jacob avait ses deux femmes, Léa et Rachel. Comme l'autre ne donnait pas d'enfant, Rachel ne donnait pas d'enfant. Dieu, voyant que Jacob aimait Rachel, plus que Léa, avait rendu Léa féconde et rendu Rachel, n'est-ce pas, stérile. Et comme Rachel lui donnait 4 enfants, avec sa jalousie, elle a pris, étant sa grande sœur quoi, Rachel a pris également sa servante qui était Bila, ou Bala en arabe, et donné, n'est-ce pas, à son mari comme pour femme. Et comme aussi Léa avait aussi cessé d'enfanter, elle a pris également sa servante qui était Zalpha ou Zilpha pour donner, n'est-ce pas, à son mari Jacob. Et Jacob a eu 4 femmes. Il a eu, n'est-ce pas, Léa, Rachel, Bila et Zilpha. Et il a eu les 12 enfants qui ont formé les 12 tribus d'Israël, où sortira, n'est-ce pas, de Jésus-Christ, le Messie. De Jésus, les chrétiens prétendent qu'il est Dieu. On dit qu'il sort d'un foyer polygamique, de la femme que le mari n'aimait même pas, Léa. Vous comprenez un peu, c'est une parenthèse. Oui. Je reviens maintenant pour dire, elle a pris, n'est-ce pas, sa servante et donnée pour femme dans Genèse 16, verset 3. Parce qu'il y a certaines mauvaises langues qui disent qu'Abraham a commis l'adultère. Effectivement, oui. On va continuer parce que j'ai des questions là-dessus. Ok. On continue. Vous voyez qu'Abraham avait commis l'adultère et là, les prophètes ne commettent pas d'adultère. C'est pour ça qu'on précise pour femme. Et le verset 4. Ça c'est Genèse 16, verset 3. Le verset 4, on dit Abraham alla vers, n'est-ce pas, Agar qui tomba enceinte, et Dieu a donné le nom de l'enfant au verset 10. Il s'appelait, n'est-ce pas, Yishma Elohim ou Yishma. Elle qui est le nom de Dieu en hébreu, qui veut dire un, qui veut dire elle a entendu t'as exaucé.
Elle a entendu, n'est-ce pas, tes invocations, a accepté tes invocations. L'invocation de qui? L'invocation d'Abraham qu'il a fait dans Genèse 15, verset 3 à 5. Vous comprenez un peu? Et c'est le tout premier enfant biblique. Je dis le tout premier. Il n'y a pas eu un autre devant lui à qui Dieu a collé son nom avec son propre nom. Le tout premier, c'est Ismaël. Merci Imam Mokhtar. Donc je reviendrai, Inch'Allah, pour parler, n'est-ce pas, d'Isaac qui est venu après. Il n'y a pas mieux que les chrétiens pour parler d'Isaac. Alors je me tourne vers, je vous retourne à la même question, parce que vous êtes chrétien. Quand on parle des alliances chez vous, alors de quoi s'agit-il concrètement? C'est comme tu l'as si bien dit, quand on parle des alliances, directement on pense au mariage. Un homme qui met l'anneau au doigt de sa femme et ils deviennent une même personne. Mais ici, nous sommes dans le cadre chrétien où Dieu fait des alliances. Dieu a fait plusieurs alliances. Ce n'est pas seulement des alliances. L'alliance n'a pas commencé avec Isaac et Ismaël. Même avec Abraham, Adam, ceux qui ont commencé, c'était parce que Dieu que nous servons, c'est un Dieu d'alliance. Dieu marche selon son alliance. Et l'alliance, c'est l'accord entre deux parties qu'il va falloir respecter. Mais parfois, Dieu lui-même prend parfois des devants et il scelle l'alliance entre lui et celui qu'il a choisi, comme il a choisi Abraham. Donc, ici, l'alliance, c'est cet engagement que nous prenons de pouvoir marcher ensemble. Et nous prenons des décisions de faire la chose ensemble, tous les deux. Donc ici, nous voyons que c'est le sujet qui nous concerne aujourd'hui, Isaac et Ismaël. Dieu fait son alliance avec Abraham, premièrement. Il dit à Abraham que certainement tu seras père d'une grande nation. Des rois sortiront de toi, il lui fait la promesse. Il lui dit, marche devant ma face, sois intègre. Donc ça commence Genèse 12, Genèse 13, Genèse 15. On voit là-bas comment Dieu parle à Abraham selon l'alliance entre lui. Et il lui dit, voici mon alliance que je vais faire avec toi. Toi, tu seras le père d'une grande multitude. Les rois sortiront de toi. Et moi, je serai le Dieu de tes descendants après toi. C'est l'alliance que Dieu fait avec Abraham. Maintenant, dans cette alliance, il arrive que Abraham a des difficultés de pouvoir engendrer. Et il commence à dire à Dieu, mais moi je suis en train de vieillir, je vais finir comment? L'alliance que tu es Dieu, tu as fait une alliance, mais avec moi. Mais je ne vois pas. Dieu lui dit que certainement. À un moment donné, Dieu lui dit, sors, regarde les étoiles. C'est comme ça que sera ta descendance. Donc garde la foi, marche devant ma face. Et Sarah, voyant le temps passer, a été impatiente et a pris sa servante qu'elle a remis à son mari. Et Sarah, voici ce que Sarah dit à sa servante et à son mari. Je vais te donner ma servante. Comme Dieu m'a rendu stérile, le moment qu'elle va enfanter sur mes cuisses, pour que cet enfant qui naisse, qu'il soit le mien, qu'il non pas de la servante, qu'il soit mon enfant. Et là, c'était le plan de Sarah, ce n'était pas le plan de Dieu. Dieu n'était pas dans ce plan. Parce que parfois Dieu fait son plan et les hommes que nous sommes, nous ajoutons notre plan dans le plan de Dieu et ça apporte beaucoup de dérives. C'est ce qui est arrivé dans la vie de ce premier couple que Dieu a choisi, qui est le couple d'Abraham. Maintenant, Sarah a des soucis d'enfantement. Elle propose sa servante et sa servante enfante. Pendant que sa servante est enceinte, elle commence à lui mépriser, elle commence à lui manquer de respect, au point où elle demande, la servante même, elle commence à la maltraiter et elle fuit. Quand elle fuit, Dieu lui ramène, Dieu lui dit, rentre vers ta servante, va vers ta maîtresse et sois soumise. Sois soumise à ta maîtresse. Dieu n'a pas dit que va vers ta coépouse. Dieu a dit, va vers ta maîtresse. Donc même si elle a eu le privilège de pouvoir aller avec Abraham, elle n'était pas au même niveau que Sarah. Il ne faut pas mélanger les choses. Vous n'allez pas perdre le fil. Alors, vous êtes de ceux-là qui disent que Abraham a commis l'adultère? Je ne peux pas dire qu'Abraham a commis l'adultère. Abraham n'a pas commis l'adultère.
Comment ça? Puisque vous dites que ce n'était pas son épouse. Non, comme nous sommes en train de parler d'alliance, cette question d'entente entre deux parties. Oui. Sarah s'assoit avec son mari, elle lui dit, bon, voilà ce que je propose, voilà ce que je vais faire. Oui. Ce n'est pas une adultère. Abraham n'est pas parti par derrière pour voler C'est quoi l'adultère? L'adultère, Oui. c'est pas le sujet d'aujourd'hui. C'est pas le sujet, mais il faut vraiment, parce que Oui. quand on suit Imam Mokhtar ne parle pas d'adultère, parce qu'il dit, quand Sarah prend Agar pour donner à Abraham, elle la lui donne comme femme. Vous pouvez me montrer un verset dans la Bible où la Bible Je ne lis pas la Bible. Oui, non, il va me montrer un verset où la Bible appelle Agar femme d'Abraham. Est-ce qu'il peut montrer? Donnez votre Bible. Bon, Prenez votre Bible, vous avez la Non, Bible. je vais lire dans votre Prenez Bible. votre Bible, vous avez au moins 10 Non, Bibles c'est là-bas. la preuve que vous ne lisez pas bien correctement. Non, C'est pour ça que C'est ce que je suis en train de dire. Genèse 16, verset 3, s'il vous plaît. Il n'étudie pas. Pas qu'il ne lisait pas. Ah non, non. Si, où est le Mathieu demande de lire dans votre Bible, pasteur Il Mathieu. n'étudie pas. Pas le problème. Amicalement. Ouais, prends la Merci, Bible. pasteur. Est-ce que c'est un n'étudie souci? pas. Il n'étudie Oui. pas. C'est ça le problème. Genèse chapitre 16, verset, n'est-ce pas, 3. Verset 3 et 4. Monsieur le journaliste. Vous n'étudiez pas, monsieur Son nom Mathieu. est Genèse Sarai, 16, verset verset. 3 et 4. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Pourquoi Dieu Abraham. a-t-il précisé pour femme? Et le verset 4 dit quoi? Alors, le Après le verset mariage, 4, je suis il alla vers Agar, Elle alla vers Agar. et il alla vers Agar, et elle devint enceinte. Enceinte. Nuit de noces. Nuit de Il a noces. nocé. Alors, vous allez continuer. Hein. Oui, merci. Il n'a pas étudié. Je ne vais Il pas a- m'attarder sur l'adultère parce que, comme vous le dites bien, les Ce n'est pas le- téléspectateurs c'est ont pas- compris ce qu'ils doivent comprendre. Ce n'est pas le sujet. D'accord. Ok, on continue. Bon, j'étais agité de disant que Agar était juste la servante de Sarah. Et Sarah a pris sa servante. C'est normal qu'on dise qu'elle a pris pour femme. Ce n'est pas pour... Il a pris pour femme. Quand tu prends la femme, tu donnes à quelqu'un. Ce n'est pas une épouse que tu lui donnes. Mais puisque ils vont ensemble, ils font un enfant. Là-bas, n'est pas un souci. Maintenant, quand il revient, pourquoi est-ce que quand il y a des soucis, Dieu demande à Abraham de chasser la servante avec son enfant. Dieu lui demande, parce que quand Agar commence à manquer du respect à Sarah, Sarah lui dit à Abraham que je crois que j'ai fait une erreur de prendre ma servante et de mettre sur ton lit. Maintenant qu'elle est enceinte, elle me manque du respect. Mais son enfant ne va pas hériter ici. Il faut la faire partir. Abraham est dans une angoisse parce que c'est son sang. Lui cherche un enfant depuis, lui n'a pas de problème. Ouais. Il cherche un enfant depuis, il se retrouve avec un enfant entre les mains. Et maintenant sa femme qu'il aime lui demande de chasser l'enfant et sa servante. Il est embarrassé. Et Dieu vient, Dieu intervient. Dieu lui dit, écoute ce que Sarah, ta femme, est en train de te dire. Donc chasse Agar et son fils, parce que ce n'est pas lui qui va hériter. Donc l'alliance que j'ai faite avec toi, ce n'est pas avec lui, mais il sera néanmoins béni parce qu'il est sorti de toi. Parce que dans Genèse 12, j'avais déjà fait l'alliance avec toi que toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc il est béni, mais il n'est pas celui qui portera l'alliance que je fais avec toi. Ok. Pasteur Enoch, je reste avec les pasteurs. Cela dit, Isaac, il n'y a pas d'alliance directe entre Isaac, quand je suis le pasteur Mathieu, il n'y a pas d'alliance directe entre Isaac et Dieu. Néanmoins, Ismaël. Isaac hérite. Je suis avec Isaac. Je sais ce que je veux. Isaac hérite de l'alliance entre Abraham Et Dieu. et Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. Bonjour encore une fois de plus. Bonjour à tous les téléspectateurs. Nous parlons aujourd'hui d'Isaac et d'Ismaël et de l'alliance entre Dieu et Isaac et Ismaël. Ça c'est un sujet allégorique. Pas du tout. Ça, c'est un sujet allégorique. Isaac a pour père Abraham et a pour mère
Sarah pour être terre à terre. Isaac, c'est le fils de la promesse. Le fils que Dieu promet à Abraham. Ismaël est le fils d'Abraham, avec pour mère Agar, servante de Sarai, de Sarah. Donc les deux sont fils d'Abraham. Mais y a-t-il un que Dieu n'a pas promis? Avec, je crois que le pasteur Pascal a essayé de brosser là-dessus. Il y a un fils que Dieu a promis. Et il y a un fils qui a été fait selon la chair. Excusez-moi le thème. Allez-y, nous sommes Excusez-moi sur le thème. oui. Le fils de la promesse, c'est le fils promis par Dieu. C'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. Le fils de la promesse. Mais qui a pour père Abraham, qui adore Dieu, que nous appelons Allah, que chacun appelle selon sa langue et selon son écriture. Mais il y a un deuxième fils qui est en même temps le premier fils, qui est né, qui a été conçu avant le fils de la promesse, qu'on appelle Isaac, mais qui n'était pas au départ dans le plan divin, comme le pasteur Pascal était en train de dire, qui a été à cause de l'impatience de l'homme, qui est entré en jeu, mais qui ont tous pour père Abraham. Ismaël hériterait-il également de la promesse d'Abraham? Ismaël, en tant que fils d'Abraham, j'ai dit c'est un sujet allégorique. Oui. Ismaël est le fils d'Abraham, et tout le monde sait qu'un fils doit hériter son père automatiquement. Isaac est le fils d'Abraham, tout le monde sait que Isaac doit hériter de son père. Il doit hériter de l'adoration et de tout. Mais ils ont des mères différentes. Tout comme Isaac et Ésaü. Isaac et Jacob. Non. Ésaü et qui? Ésaü et Jacob. Donc ils ont eu. Dans ce que je vais expliquer, c'est quoi? C'est qu'ils ont tous un même père. Vous parlez un peu fort, hein? La réalisation ne vous perçoit pas très bien. Donc ce que j'étais disant, c'est que Isaac c'est le fils d'Abraham, mais qui est selon la promesse de Dieu. Oui. Isaac c'est le fils, Ismaël c'est le fils d'Abraham, qui a été conçu selon le plan charnel. C'est pour ça Jean dit que nous sommes enfants de Dieu, non par le sang, ni par la chair, ni par la pensée de l'homme, ni par la volonté de l'homme. Isaac a été conçu par la volonté de l'homme. Et Isaac a été promis selon le dessein divin. Je vais d'abord m'arrêter là. Prédicateur Alassane, C'est grave. allez-y, je n'ai plus de questions à poser. C'est Quand grave. vous dites que c'est grave, ça veut dire que vous avez pris beaucoup de notes. Ouais, il n'y a même pas question de noter, parce que les gens parlent de ce qu'ils ne connaissent pas. C'est ça qui fait C'est mal. allégorique. Dieu choisit son ami Abraham, lui fait Tous sont partie la faune d'un d'esclaves. pays à un autre pays, auquel ce monsieur a résidé dans deux pays. Il dit dans une promesse que, parce qu'il a fait les promesses et les alliances, il dit: je donnerai le pays dont- Promesse et alliance. oui, dans le pays où tu es étranger à tes descendants. Abraham s'est séjourné dans deux pays. Et quand ceux qui n'ont pas Dieu venaient dire que non, et l'Arabie Saoudite, et Abraham n'a jamais habité, on va vous démontrer au long des missions qu'il a habité en Arabie. Les prophètes Israël sont partis en Arabie, à la Mecque, faire même le pèlerinage. Parce que ça me fait mal quand je m'assois ici, je vois les gens veulent parler, c'est bien de parler, mais est-ce qu'on a la connaissance de parler avec? On s'égare, on égare ses confrères. Remettez-nous sur la voie. La voie, c'est que le père Abraham a eu l'alliance avec Dieu qui serait son Dieu et le Dieu de son enfant après lui. Après quoi maintenant on introduit l'humanité dans cette alliance. Et l'objet de cette alliance, c'est la circoncision, comme Imam Moussa parlait tantôt. Le premier à se circoncire, c'est Abraham, son fils et ceux qui étaient dans sa maison achetés avec l'argent. Maintenant Dieu dit à Abraham: celui qui doit être ton héritier, ce n'est pas celui que toi tu choisis, c'est celui que moi j'ai choisi. Mais Dieu dit que l'héritier d'Abraham, c'est celui qui va sortir de ses entrailles. Qui peut justifier maintenant parmi les deux enfants qui héritaient d'Abraham, sauf Dieu, par l'appellation des noms des enfants? Il dit Ishmaël, j'ai été exaucé. Quoi?
je m'en vais sans enfant, tu ne m'as point donné d'enfant. Le premier nom, c'est je t'ai exaucé. Ce que tu as demandé, j'ai donné. On va encore discuter dessus. Alors, Imam Mokhtar, Mon père. apparemment, il n'y a qu'une seule alliance, hein, la circoncision. Il y en a d'autres. Puisque c'était Abraham que Dieu a parlé de la circoncision, nous sommes sur Ismaël. Ismaël et Isaac, effectivement. Les chrétiens ne veulent pas reconnaître Ismaël juste pourquoi? Parce qu'ils évitent de devenir musulmans. Vous comprenez un peu. Ils savent très bien que s'ils acceptent l'alliance que Dieu avait faite avec Ismaël par son père Abraham, et ils vont se voir à tort de ne pas devenir musulmans. Or, c'est toujours à tort. Celui qui meurt n'est pas musulman sera un damné dans l'enfer. Parce que la vérité est simple et unique. Les deux enfants, contrairement à, n'est-ce pas, notre jeune frère et nous, j'ai toujours dit, reviens dans l'islam. Ta place n'est pas Il y était d'abord. Quand il dit reviens dans l'islam, ça veut dire tout enfant n'est musulman. D'accord. Même pasteur Mathieu, tout le monde, même vous, tout le monde est soumis. Musulman veut dire soumis à la volonté de Dieu. Okay. C'est papa et la maman qui amènent, n'est-ce pas, à l'église, au fait de lui un zoroastrien. Vous comprenez, ou bien un yambéis, etc. Sinon, nous tous, nous sommes nés soumis, n'est-ce pas, à la volonté de Dieu. Voilà. Vous comprenez un peu. C'est pour ça que la société protège toujours l'enfant. Donc, il serait malhonnête, monsieur et nous, de votre part, de reconnaître que l'autre était, que le fils de la promesse était Dieu qui a annoncé lui-même. Non. Ismaël et Isaac ont beaucoup de traits de ressemblance au niveau de l'annonce de leur naissance. Par exemple, premièrement, leur naissance, tous les deux étaient annoncés par un ange. L'ange n'annonce pas la naissance d'un bâtard. Il dit l'ange n'annonce pas dans la Bible. C'est-à-dire vous êtes en train de souiller même la Bible sans même vous rendre compte. Leur naissance a été annoncée par un même ange. Premier trait de ressemblance. Deuxième trait de ressemblance, leur nom a été choisi tous les deux par l'Éternel et non un être humain. Ishmaël et Isaac, toujours pas le même ange. C'était choisi par Dieu et non par les humains. Si l'autre était l'alliance de Dieu pour Dieu et l'autre était l'alliance de Dieu pour les humains, le nom d'Ismaël devait être donné par les humains parce qu'il n'a rien de spirituel. Ou le nom d'Isaac devait être donné par les humains parce qu'il n'a rien de spirituel. C'est Dieu qui envoie un ange pour les deux. C'est Dieu qui donne le nom de ces deux. Trois maintenant, c'est un ange les sauve tous de la mort au moment de leur naissance. C'est toujours un ange qui les sauve tous les deux de la mort. L'un comme l'autre sont tous circoncis. Or, c'est signe de quoi? De l'alliance que Dieu a fait avec Abraham. Pasteur Mathieu, mais dites la vérité aux gens par la mosquée. C'est simple. L'alliance que Dieu avait fait avec Abraham était basée sur la circoncision. Or, tous les deux étaient circoncis. Preuve qu'ils sont dans l'alliance et je vais vous démontrer en bas. Le problème est chez eux et que nous acceptons Isaac ici à Kassa. C'est un grand messager d'Allah. Mais vous régnez Ismaël, vous basez sur quoi? Mais les Écritures ne le disent pas. Tous par haine pour défendre les intérêts matériels passagers de ce monde. Et nous allons retourner dans la tombe pour rendre compte, pasteur Mathieu. Ça c'est deux. De trois maintenant, les signes de l'alliance. Et tous les deux ont été à l'enterrement de leur papa. Tous les deux. C'est eux qui ont enterré leur papa. Genèse chapitre 25, verset 9. La Bible dit Ismaël et Isaac, ses fils l'enterraient dans la caverne de Macpéla, dans le champ d'Éphron, fils de Choix, etc. Vous comprenez un peu. Et si on évolue maintenant, que je disais, quand Dieu voulait établir l'alliance, dans Genèse, de l'alliance que Dieu, souvenez-vous, monsieur Mathieu, de l'alliance que Dieu avait fait, n'est-ce pas, avec les deux enfants d'Abraham, par Abraham. Il dit, j'établirai mon alliance entre toi et moi, et tes descendants après toi. Dieu s'adressait à Abraham, et tes descendants après toi. Or, Ismaël, c'est la descendance d'Abraham. Et Dieu dit ceci maintenant, selon leur génération. Selon leur génération, je vais établir mon alliance avec toutes ces générations. Dieu continue, nous sommes dans Genèse chapitre, n'est-ce pas, Genèse chapitre 17, verset 7. Dieu continue, il dit ceci, ça sera une alliance perpétuelle. Dans toutes ces deux maisons, que je vais établir l'alliance avec eux. Ismaël, Isaac, ça sera perpétuel, toutes ces alliances. Et en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Et maintenant, Abraham, ce qui est très important, capital, monsieur Mathieu, c'est Genèse 18, verset 18 à 19. Écoutez ce que Dieu dit à propos d'Abraham. Abraham deviendra certainement une grande nation et puissante.
Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses et non à son. Afin qu'il ordonne à ses et non à son. À ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel. Dieu dit qu'il a choisi Abraham pour que lui, il enseigne la voie de l'Éternel à ses, qui étaient les fils d'Abraham. Il avait 8 enfants. Il avait Ismaël, avec Agar, Isaac, avec Sarah, et également les 6 enfants de Kétura dans Genèse chapitre 25. Même eux gardaient la voie de l'Éternel. Mais les deux-ci, c'est à eux que Dieu a fait l'alliance avec Abraham à travers ces deux-là. Ismaël devait enseigner la droiture ou l'unicité, dont son père était dépositaire et transmetteur à ses fils. Et Isaac devait enseigner, n'est-ce pas, l'unicité de Dieu, dont son père était dépositaire et transmetteur également à ses fils. Je sais pas si vous comprenez, monsieur le journaliste. Oui, très bien, très bien. Voilà, maintenant, il faut plutôt qu'on étudie, est-ce que la descendance d'Ismaël, alors, a-t-il gardé l'alliance jusqu'aujourd'hui? On va y arriver. Si on va vérifier. Est-ce que la descendance d'Isaac également, eux, dans leur maison aussi, est-ce qu'ils ont gardé jusqu'aujourd'hui? Nous allons voir, n'est-ce pas, les signes de l'alliance, n'est-ce pas à pas, monsieur le journaliste. Mais c'est malhonnête de venir sur le plateau dire que l'alliance de Dieu c'est seulement une seule alliance. Vous allez contredire et Dieu, et les ans de Dieu, et la Bible, et tout, même les savants chrétiens, et même l'apôtre Paul. Il dit ces deux choses sont allégoriques, comme il venait de dire. Car ces deux enfants symbolisent les deux alliances. L'un pour la servitude et l'autre pour la maîtresse. Paul dit que c'est dans les Galates, c'est deux alliances. Pourquoi voulez-vous restreindre, n'est-ce pas, une alliance, n'est-ce pas, à Isaac et rejeter Ismaël? Tout simplement parce que vous savez que Muhammad descend d'Ismaël et qu'en acceptant Ismaël, ça devient une obligation pour vous d'accepter Muhammad. Mais nous ne sommes pas comme vous. Allah dans le Coran chapitre 2 verset 130, qui aura en adversion à la religion, n'est-ce pas, qui aura en adversion plutôt la religion d'Abraham, sinon celui qui sème son âme dans la sottise, car nous l'avons choisi. Et c'est ce qu'Abraham, n'est-ce pas, enseignait à ses fils, Isaac et Ismaël, de garder la voie de l'Éternel. Merci Mme Mokhtar. Mesdames, Messieurs, l'émission interactive, vous pouvez nous appeler directement au numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. Je vous conseille le premier numéro, à savoir le 658 93 52 15 pour les appels. Et pour les SMS WhatsApp, écrivez-nous au 620 14 56 87. Message unique, c'est votre émission Contribuez. Alors, je viens vers vous, Pasteur Matchip. J'ai été, je dirais, séduit, à moins que vous ne me donnez, vous ne fassiez la différence sur ce que venait de dire Imam Mokhtar. Il a énuméré certains points, à savoir l'entrée de l'ange pour le choix des noms des enfants et pour l'annonce des noms des enfants. Est-ce que Dieu fait intervenir les anges dans les affaires d'hommes? Puisque vous dites que Ismaël, c'est la volonté de l'homme. Comme l'a si bien dit le pasteur Rino tout à l'heure, ces deux enfants sont les enfants d'Abraham. Et Dieu fait alliance avec Abraham. Donc Dieu est obligé de pouvoir prendre en charge la progéniture d'Abraham. Mais ici, comme Imam Mokhtar, il est malhonnête d'esprit, il a lu le chapitre 17 de Genèse, il s'est arrêté au verset 8. J'aimerais que nous puissions continuer ce chapitre. Oui. Nous sommes au verset 15, je vais lire. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai ta femme le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois des peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face et il rit et dit en son cœur, naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfantera-t-elle? Donc nous voyons ici, je vais m'arrêter là. Ici, Abraham qui avait déjà Ismaël entre les mains, après une longue attente. Il a Ismaël entre les mains et Dieu revient lui dire que Ismaël, ce n'est pas le fils que je t'ai promis.
Il y a un fils qui va naître de Sarah. Ne regarde pas son âge. Il y a un fils qui va naître. Déjà, il ne va plus s'appeler Sarai. Mais tu vas l'appeler Sarah. Parce que des nations vont naître en elle. Abraham tombe sur sa face, il rit. Parce que il se pose la question que comment ça va se passer comment. En tout cas, si tu me donnes, je prends. Si tu ne me donnes pas, il n'y a pas de souci. Parce que moi, j'ai déjà Ismaël. Donc, ça ne me dérange pas. Mais écoute, continuons cette lecture. Abraham tomba sur sa face, il rit et dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Abraham, ici, Isaac n'est pas encore là. Dieu lui promet Isaac. Lui voit Ismaël. Il dit à Dieu que celui que je vois, c'est lui qui est important pour moi. Donc que Ismaël demeure et qu'il vive devant ta face. Vraiment, je promets là, si elle veut ne s'accomplit pas, j'ai déjà mon fils. J'ai déjà un héritier. Mais Dieu lui dit que non. Écoute, continuons la lecture. Dieu dit, certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. À l'égard d'Ismaël, écoute, Dieu fait la distinction. Il dit ici, je vais faire mon alliance avec Isaac. Ça sera une alliance perpétuelle. Le verset 20 dit, à l'égard d'Ismaël, comme tu dis que Ismaël demeure devant ma face, ne te dérange pas. Voilà ce qui revient à Ismaël. Il dit, à l'égard d'Ismaël, je t'ai déjà exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond, et je le multiplierai à l'infini. Il engendra 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. Dieu a bien dit, Ismaël aura la bénédiction, nous la voyons aujourd'hui. La bénédiction, elle est le matériel, la prospérité, le grand nombre. C'est ce que Dieu a promis à Ismaël. Mais quant à l'alliance du salut qui va venir, ce verset est assez clair. Je crois que nous devons arrêter le débat à ce niveau. Parce que Dieu fait cette distinction-là. Il dit, j'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité. Qu'en est-il des deux alliances que dont parle Paul dans ces Galates, c'est quoi? Qui l'explique. Ils n'ont pas étudié ça le problème. Non, y a-t-il alors il a parlé d'un deux femmes représentent deux alliances. Oh oui, Agar et Sarah représentent deux alliances. Ils ne connaissent pas ça. L'alliance où on prend la loi de Dieu pour donner à Israël, c'est Agar. Et où maintenant on va prendre la loi pour nous donner, nous les hommes du monde. C'est toujours en Agar. Et si Agar est la mère qui porte le commandement de Dieu, qui est le mont Sinaï, pourquoi il ne veut pas reconnaître cela? Et il vient même dire quelque chose. Oui, ça me fait mal. Galates 4, verset 13. Oui, Galates 4. J'attendais que le prédicateur à la salle. Voilà. Donnez-moi votre Bible, s'il vous plaît. On peut dire quelque chose. Tu peux lire. Ok, merci. Pendant qu'il parle, D'accord. le verset. Oui, vous avez demandé la parole, pasteur. Merci pour la parole. J'aimerais souligner que nous sommes ici pour partager, pour édifier les téléspectateurs. Effectivement. Et puis ce n'est pas parce que l'imam est peut-être musulman ou imam que je vais concrétiser s'il dit la vérité. Je souligne que Dieu c'est la vérité. L'imam Mokhtar dit tout à l'heure que nous ne voulons pas accepter l'alliance que Dieu a fait avec Ismaël parce que nous ne voulons pas devenir musulmans. Parce que nous ne voulons pas devenir musulmans. J'aimerais dire que Dieu c'est le Dieu de toutes les nations. De toutes les nations. Dieu n'est pas musulman, il n'est pas témoin de Jéhovah, il n'est pas catholique. Dieu est amour. Il faudrait qu'on comprenne que si nous sommes là pour édifier notre nation et toutes les nations qui nous écoutent de près comme de loin, il ne faudrait pas dévier, il ne faudrait pas égarer le peuple de Dieu qui nous écoute pour les embrigader dans des divisions religieuses et ethniques et tribales. Dieu n'est pas tribaliste, Dieu n'est pas religieux. Dieu est amour. Si nous sommes là, c'est pour partager l'amour. Si moi je suis venu, c'est par amour. Effectivement. C'est par amour. Et par amour, et l'amour est fondé sur la vérité. L'amour est fondé sur la vérité. S'il n'y a pas de vérité, il n'y a pas d'amour. L'amour, c'est le socle de la vérité, c'est le socle de l'amour. C'est cette vérité que nous recherchons. Et j'aimerais revenir maintenant sur le sujet. Je suis d'accord avec beaucoup de choses que l'imam Mokhtar a dit. Concernant Isaac et Ismaël.
Et c'est 2 alliances. J'ai bien souligné, avec 2 mamans différentes. D'ailleurs, ça c'est un sujet apôtre, c'est un sujet allégorique. Ça fait 2 alliances. C'est un sujet allégorique. Ça ne veut pas dire que Isaac c'est l'enfant de Dieu, ou bien Ismaël ce n'est pas l'enfant de Dieu. C'est pas ce que nous voulons dire. Et c'est pas ce que nous disons. Nous voulons juste souligner la pertinence. Que ce soit Isaac, qui est le fils d'Abraham, selon la promesse, mais sur le plan physique, qui est devenu carrément le second fils d'Abraham. Tout simplement parce que une volonté d'homme s'est imposée. C'est ce que nous voulons souligner. Et ça, c'est un sujet allégorique. Où le fils Ismaël, qui est l'enfant d'Agar, qui est la servante de Sarah au départ, même si plus tard elle devient la femme d'Abraham, elle commence d'abord par être servante. C'est pour ça que c'est pas que Agar c'est l'enfant, n'est pas enfant de Dieu, que Sarah c'est la femme. Non, c'est pas ce que nous voulons dire. Nous voulons dire que ça c'est une symbolique. Oui, mais par rapport à notre sujet, nous parlons des alliances. Nous voulons toucher les alliances. Justement. Voilà. Et c'est quoi ces alliances? L'alliance, comme vous l'avez si bien dit, est symbolisée par c'est un accord. Ça peut être une convention, c'est un pacte. Dieu a fait des alliances, pas seulement avec Isaac, pas seulement avec Ismaël. Quelles sont les alliances faites par Dieu à Ismaël? Dieu, ces alliances-là, comme l'imam et mon bien-aimé revendique, c'est les alliances c'est les alliances en profondément l'adoration. Quand on parle de l'adoration, on parle du mont Sinaï, on parle de la loi. Ce sont ces alliances-là. Et maintenant, d'où les religions maintenant se disent que non, c'est nous qui adorons réellement Dieu. C'est les Samaritains qui disent que non, nos pères nous ont dit que c'est sur cette montagne-ci que nous devons adorer Dieu. Mais comment toi tu dis que on ne doit plus adorer Dieu sur cette montagne-là? Jacob, notre père, a adoré là-bas. Ismaël a adoré là-bas. Isaac a adoré là-bas. Moïse a adoré là-bas. Tous sont adorés là-bas. Ce sont ces alliances. C'est ça cet héritage-là que la religion se revendique. Les alliances d'Ismaël, ce sont les alliances d'adoration. C'est la loi. Je vais être bref. Ces alliances-là, c'est tout simplement la loi. Et c'est ce que je voulais faire comprendre aujourd'hui, que ces alliances-là, selon la loi, je suis maintenant dans Hébreux le chapitre 12. Donc, pendant que tu fouilles, je vais lire ceci. Nous sommes dans Galates chapitre 4, verset 24. Ces choses sont allégoriques. Car ces femmes sont 2 alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Je continue? Je peux. Si il a fini, je peux prendre la parole. Oui, vous pouvez déjà prendre la parole. Les chers téléspectateurs qui nous suivent, n'est-ce pas, à ce moment, vous commencez à voir comment les choses se dessinent, surtout le côté chrétien. Parce que les musulmans n'ont pas ce problème-là. Et nous ne venons pas ici pour nous faire voir. Ou bien encore, nous venons ici pour chercher à porter un trophée. Et je dis que non, nous cherchons à gagner les pasteurs. Non. Et s'ils viennent avec cette idée loin de nous, nous ne venons pas avec ça. Mais nous venons plutôt les expliquer ce qu'ils ne comprennent pas au niveau de l'alliance. Vous voyez qu'aussitôt, quand les 2 ont pris la parole, vous allez constater que pasteur Matip se contredit avec notre ami et nous, le jeune qui est là. Parce qu'il a dit que l'alliance que Dieu avait faite avec Ismaël était basée sur le matériel. Il dit, nous voyons ça. Il a dit, et vous avez compris, que nous ne voyons pas le matériel. Or, ceux qui descendent d'Ismaël aujourd'hui, ce sont les Arabes qui étaient venus des Yéménites plutôt, qu'on appelle les Jouroum ou les catholiques de Jouroum. Et c'était ces Arabes-là. Donc, pour dire que c'est le pétrole des Arabes et la richesse des Arabes qui symbolise l'alliance que Dieu avait faite, ou la promesse que Dieu avait faite à Ismaël au travers de son père dans Genèse chapitre 17, verset 19 à 20. Nous disons, pasteur Mathieu, même si c'est comme ça, vous serez rattrapé par le mensonge. Pourquoi? Parce que ces pétroles et ces richesses des Arabes sont venus avant Mohammed ou après Mohammed. Nul doute que c'est après Mohammed que les Arabes ont commencé à dire un mot sur le plan économique et sur le plan international. Avant Mohammed n'était rien. Il vivait dans le barbarisme et dans l'obscurantisme total. Cette bénédiction est venue où? C'est pour ça que Mohammed Sallallahu alayhi wa sallam est venu. Il avait l'habitude de dire, vous les enfants d'Ismaël, si vous voulez commander le monde aujourd'hui, d'après la promesse que Dieu a faite à vos pères, croyez à la parole de vous, je vous invite en adorant le Dieu d'Abraham,
qui était le Dieu, n'est-ce pas, de votre père Ismaël. Il a appelé les Arabes au Dieu, n'est-ce pas, d'Abraham. Et cette même promesse que Dieu avait faite à Abraham et les Arabes, il a dit, si vous acceptez cela, vous serez les maîtres du monde entier. Parce que je ne refuse pas. Dedans, il y a, n'est-ce pas, la richesse et les bienfaits. Parce qu'il ne peut avoir que la bénédiction et la richesse que chez Dieu. Mais il dit qu'il n'y a pas de spiritualité dedans. Ce n'est pas la spiritualité qui sera riche. Parce qu'aujourd'hui, combien de musulmans déposent l'argent en Arabie Saoudite ou en Arabie aujourd'hui pour faire le pèlerinage, pour visiter la maison d'Abraham? C'est à titre spirituel. Ce n'est pas à titre, n'est-ce pas, terrestre. C'est là où vous avez tort. Ça, c'est un. De deux, maintenant, je reviens, n'est-ce pas, sur notre jeune frère, ami Eno, qui dit bien que les lois, les alliances, ça que vous avez demandé, c'est une très belle question. Les alliances symbolisaient quoi? Il a dit les lois. Ça, c'est très bien. Et ça, c'est très cool. Maintenant, si ces alliances symbolisaient les lois, notre cher ami Eno, regardez au travers, n'est-ce pas, de la maison d'Isaac, comment Dieu avait élaboré la loi. Parce qu'Isaac était hérité, n'est-ce pas, par son fils Isaac et Jacob. Et Jacob, maintenant, à son tour, était hérité par Joseph. Joseph, maintenant, ils sont entrés en servitude en Égypte. Et Pharaon les a réduits en esclavage. Selon la Bible, pendant 430 ans d'esclavage. Or, cette alliance a commandé sur le mont Sinaï. Dans la maison d'Isaac. Je suis dans la maison d'Isaac. Cette alliance a commencé au mont Sinaï. Dans Genèse chapitre Deutéronome chapitre. L'alliance concernant Isaac. Isaac. Dieu dit ceci dans Genèse 19, verset 3 à 5. Voici l'alliance que je vais faire avec toi, Moïse, et les enfants d'Israël. Vous allez garder mes commandements. Vous allez observer mes ordonnances. En ce temps, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. C'est-à-dire, cette alliance ne pouvait être tenue debout. L'alliance dans la maison d'Isaac. Et sa postérité après lui que notre cher ami Mathieu a dit que si et seulement s'il devait mettre en pratique la loi de Dieu. Et ça a commencé avec Moïse. Alliance qu'ils ont violée. Et vous êtes témoins. Et vous connaissez cette vérité. Ça ne vient pas de l'imam Mokhtar. Ça vient de la Bible. Ésaïe chapitre 24, verset 4 à 6. Ésaïe dit le pays est triste, languissant. Les fils de l'Éternel sont abandonnés parce qu'ils violaient les ordonnances de l'Éternel, rompaient l'alliance éternelle. C'est pour ça que la malédiction est tombée et dévore le pays. Dieu était revenu sur sa décision à cause d'un petit nombre qui était resté. Il a décidé de faire la nouvelle alliance qui avait les enfants d'Israël. Donc vous comprenez déjà ici que vous êtes hors jeu parce que vous n'êtes pas israélite. Vous êtes déjà hors jeu. Tous ceux qui se désignent comme chrétiens. Vous ne devez même pas rester là. C'est les juifs qu'on devait avoir, n'est-ce pas, en face de nous pour les frapper, pas vous. Parce que vous allez prendre le coup, n'est-ce pas, de façon innocente chez nous. Donc maintenant, la nouvelle alliance, M. Giscard, était basée maintenant, et cette fois-ci maintenant, après la mort du roi Salomon. Le nord et le sud, les a été divisés en deux. Dans Jérémie 31, verset 31 à 34, Dieu dit, voici que les jours viennent où je ferai avec les deux maisons d'Israël une nouvelle alliance. Non comme l'alliance que j'ai faite avec leur père. L'alliance qu'ils ont violée. Quoique je fusse leur Dieu. Et lorsque vous prenez par exemple Deutéronome, n'est-ce pas, chapitre 7, verset 11 à 12, Dieu dit, observez les commandements, les lois et les ordonnances que je te prescris aujourd'hui. Mets-les en pratique. Si vous écoutez ces ordonnances, et si vous les observez et mettez en pratique, l'Éternel ton Dieu gardera envers toi l'alliance de la miséricorde qu'il a jurée par tes pères, Jacob. Vous là, les enfants d'Israël. C'est-à-dire cette alliance que Dieu avait jurée, c'était basé sur les commandements, comme le frère et notre ami Eno a dit. Mais ils ont violé. Le messager garantissant cette alliance ancienne a été Moïse. Moshe. Ils ont violé. Maintenant, vous voyez, il dit, après ce jour, je mettrai mes lois au-dedans d'eux. C'est-à-dire la loi continue toujours. Sauf qu'il y avait certaines lois qui ne pouvaient pas supporter, comme la loi sacrificielle. Quand tu faisais un péché, il fallait immoler le bouc. 50 péchés, 50 boucs. Ils ont violé, ils ne pouvaient pas. Dieu a envoyé Jésus comme miséricorde pour eux. Pour dire, Dieu a remplacé la loi, n'est-ce pas, sacrificielle par la loi de pardon et non annulé toute la loi de Moïse comme nos amis pasteurs. Que nous avons le chagrin qu'ils reviennent dans la vérité. Pour qu'ils comprennent ça, Jésus n'a pas annulé toute la loi de Moïse, parce que c'était lui le messager garantissant de la nouvelle alliance. Mais il est venu annuler la loi sacrificielle et remplacée par la loi du pardon. Lorsque les Juifs ont voulu lapider cette femme, il a dit, si une personne parmi nous n'a jamais péché, qui jette cette femme la première pierre, et personne n'a osé le faire, il dit, femme, va et ne pêche plus. La loi de pardon, vous comprenez un peu, mais les autres lois, comme n'est-ce pas la loi civile, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, c'est resté intact. Les pasteurs peuvent voler. Il ne peut pas tuer parce que la loi continue. Et c'était ça le signe de quoi? De l'alliance. Mais là où les frères, je veux que nos amis comprennent, et ceux qui sont derrière ces écrans,
messieurs les journalistes, c'est que même après Jésus-Christ, ils n'ont pas tenu. Rappelez-vous la parole de vigneron homicide, pasteur Mathilde. Jésus-Christ scelle le sort des Juifs dans Matthieu chapitre 21, verset 43 à 44. Jésus jure par Dieu, dit, le royaume des cieux vous sera comment? Enlevé. Et donnera à une autre nation qui en produira des fruits. Ça, c'est la maison d'Isaac et c'est coupé. Revenons à la maison d'Ismaël. Si vous avez un peu de temps, j'aimerais bien que tu nous parles de la maison d'Israël. La maison d'Israël maintenant. La maison d'Israël, l'alliance, La maison d'Ismaël. elle commence quand et quels sont les... Je pense que les Écritures nous informent que quelqu'un naîtra après Jésus et celui-là prendra La voie cette du relève. oui. La relève de la personne qui vient après Jésus, c'est pour maintenant accomplir la promesse de Dieu faite à Abraham par Ismaël. Dieu dit à Abraham, Ça, c'est l'alliance d'Ismaël. oui, Dieu a dit à Abraham, tu laisseras à tes enfants la voie de l'Éternel et ils suivront. Tu deviendras à coup sûr une grande nation. Qui est le premier à devenir une grande nation chez Abraham? C'est dans la maison d'Isaac que Jacob est devenu une grande nation. Il vivait sur une voie divine, lui et ses enfants après lui par Moïse. Maintenant, après cela, il faudrait que l'un des descendants d'Ismaël vienne construire la nation de Dieu dans le monde entier, qui est celle d'Ismaël. Pour la constituer maintenant, il faudrait qu'on passe par un pays ou par un individu. Comme on parle des richesses Et spirituelles. rappelons, monsieur Alassane, je suis dans le Oui, allez-y, oui. 30 secondes. Et rappelons que Dieu n'avait jamais passé le signe de l'alliance et de la loi à envoyer les prophètes, pas les prophètes, et il tuait, lapidait. C'était le travail d'Israël. Alors que chez Ismaël, Dieu n'avait envoyé aucun prophète parce qu'il gardait toujours la voix de l'Éternel. Et jusqu'à ce que un maudit qu'on appelle, n'est-ce pas, Amr ibn Loué à Kouzaï, de la tribu, n'est-ce pas, chez les Arabes, et allé en Syrie, a pris la statue qu'on appelait Houbal, il a pris, n'est-ce pas, Manal au bord de la mer Rouge, il a pris, n'est-ce pas, lac, n'est-ce pas, à Taïf, il a mis dans la Kaaba les 360 idoles. En ce temps, depuis que Dieu a fait la promesse à Ismaël, par son père Abraham, Dieu a envoyé le prophète Mohammed pour détruire ces 360 idoles et confirmer la véracité de tous les prophètes qui sont passés dans la maison d'Isaac, et également pour maintenir jusqu'à la fin du monde le lien étroit que Dieu avait à Abraham jusqu'à la fin du temps. Parce que si Isaac est coupé, Ismaël est coupé, Dieu a menti à Abraham. Comprenez maintenant, le problème maintenant, c'est que mes frères, quand ils lisent ils ne prennent pas le temps d'analyser. Quand tu pars dans l'analyse, c'est l'étude. Il dit, j'ai conclu mon alliance avec Isaac en perpétuité, qui ne concernera que lui et ses enfants après lui. Qui sont les enfants d'Isaac? Ces deux enfants, Jacob et Esaü. Dieu fait encore le choix sur un seul. Perpétue jusqu'à Jésus. Jésus maintenant et le grand-père Jacob ont parlé de deux choses. On dit qu'on va prendre le pouvoir qui est chez Jacob pour donner à une famille. Telle famille, on les situe comme nation, la nation d'Ismaël. Jésus dit, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation. Laquelle? La Bible est très claire pour celui qui a étudié. Dans Ésaïe 60, verset 1 à 22, ça te parle de la législation dans une famille, jusqu'à l'agrandissement de cette famille qui est une nation. Parce que quand je viens ici à l'antenne, ça me fait mal de voir ceux qui défendent ceux qui ne connaissent pas. Ils connaissent à leur niveau. Non, à leur niveau. quand on dit connaître à son niveau, on dit que le salut vient dans la famille de Jacob. C'est une erreur grave. Dieu dit en Jacob, Jacob dit que moi je perpétrerai la législation divine à l'un de mes descendants qui est Judas. Mais quand l'un de celui à qui ce droit revient, le droit que le monde profite, ça doit transiter. Genèse 49, verset 10. Maintenant, Jésus vient faire le relais dans Matthieu 21, verset 43. Il dit qu'on va prendre et le donner à quelqu'un d'autre. Quelqu'un comment? À une nation. Quelle nation? Celle dont Dieu a dit que ce sera en Ismaël. Il deviendra le père des 12 princes. Pourquoi sont-ils princes? Parce qu'ils habitent le royaume de Dieu qui va s'étendre sur la terre. Daniel 2, verset 44. Au temps de ce roi, avec tous ces dates, ça vient tomber net après Jésus. En l'an 70, le temps de la fin n'était pas arrivé. C'était le début des choses qui allaient commencer, la destruction, les signaux qui allaient annoncer le temps de la fin. Maintenant, la personne qui naît après Jésus, c'est en 570. Si on voit bien les dates. Et le culte a été perpétué maintenant, généralement dans le monde quand? Ésaïe 2, verset 2. Est-ce pendant Jésus que tout le monde pouvait aller adorer à Jérusalem? Nombre 14, verset 24, verset 17.
Non. Deutéronome 32, verset 1 à 2. Non. Il faut que les gens apprennent, mon frère. Parce que vous qui êtes là, si parmi ces frères, vous êtes notre encadreur, ils ont la vérité, je n'aurais pas honte d'accepter. Mais dire que tout le monde sont musulmans, ce n'est pas faux. Musulman veut dire quoi? Dieu nous a créés pour se soumettre à lui, vrai ou faux? Tu ne diras pas non, mais peut-être tu peux dire non. Dieu crée toute personne qu'il puisse obéir. La personne qui refuse ira en enfer. Et Dieu a donné son classement par les prophètes. Le dernier prophète n'est pas d'Israël. On va voir. Les deux villes où Abraham a parcouru, les prophètes d'Israël ont parcouru. C'est quelle ville? Il y a la Canaan et le désert de Paran. Pendant 40 ans, ils ont immigré autour de la Kaaba. Ils ont fait le culte. Après, ils ont traversé pour aller chez eux. Après, maintenant, on a perverti la Kaaba. Moi, qui a là ça aujourd'hui? Qui accepte la région où ils étaient? Ou est-ce qu'il doit aussi faire le même rite comme eux? Premier pilier. Deuxième, troisième, quatrième, cinquième, c'est dans la Bible. Mesdames, Messieurs, l'émission interactive, vous pouvez nous appeler au 658 93 52 15 ou alors nous faire des SMS et WhatsApp au 620 14 56 87. Alors, Pasteur Mathieu, on a l'impression, quand j'écoute Imam Mokhtar et le prédicateur Alassane parler, que l'alliance faite entre Dieu et Isaac ne concernait que les Juifs. C'est toujours la malice de l'imam Mokhtar pour pouvoir dire que ça ne concernait que les Juifs. Vous levez un peu la voix. Je voudrais d'abord revenir sur ce qu'ils disent que Dieu crée, tous les hommes naissent soumis à Dieu. Déjà, c'est un très gros menteur parce que c'était ça la volonté de Dieu. Que l'homme soit soumis. Mais à partir du moment où le plan a été fauché par Adam, parce que Adam, quand Dieu fait Adam, il le fait de la poussière de la terre. Il met en lui un souffle de vie. Et le souffle qu'il lui transmet, c'est le Zoé. C'est le souffle, c'est l'essence même de Dieu. Il lui transmet son souffle pour pouvoir communiquer avec lui. Parce que Dieu est esprit. Il ne faut pas que nous l'oublions. Dieu est esprit. Pour qu'il communique avec les hommes, il les communique avec eux par son esprit. Et par l'esprit qu'il a mis en l'homme. Maintenant, quand l'homme, Adam, dans sa marche, il faut, selon l'ordonnance de Dieu, il désobéit, il perd. Dieu lui dit, le jour où tu mangeras du fruit, tu mourras. Mais toi et moi, nous savons que ce jour-là, lorsqu'il a mangé le fruit, il a continué à vivre. Mais cet homme était déjà mort spirituellement. Parce que l'esprit de Dieu l'avait déjà quitté. Parce qu'avant qu'un homme ne meure charnellement, il meurt d'abord spirituellement. Donc l'homme maintenant était mort spirituellement et il a engendré. La Bible déclare que Dieu créa Adam à son image et à sa ressemblance. Mais quand nous continuons à lire dans le livre de Genèse, nous trouvons que quand Adam va vers sa femme, la Bible déclare que Adam fit un homme à sa ressemblance. Donc Caïn était à la ressemblance d'Adam, n'était plus à la ressemblance de Dieu. Donc c'est là où il a commencé à avoir problème. Donc les hommes qui naissaient maintenant, nous voyons déjà le premier qui était né a tué son frère. Donc les hommes n'étaient plus soumis, ils n'étaient plus capables d'être soumis à Dieu. Pour qu'un homme soit soumis à Dieu, il faut qu'il ait l'esprit de Dieu. Il faut que Dieu lui donne son esprit pour pouvoir communiquer avec lui et lui être soumis. Donc aujourd'hui les hommes naissent, mais ils naissent morts spirituellement. Il faut qu'ils renaissent de nouveau. Voilà pourquoi Jésus le dit, parce qu'ils disent que toutes ces promesses sont accomplies en Jésus. C'est bien vrai. Jésus est venu, il a accompli la loi. Quand quelque chose a accompli, je crois que c'est déjà passé. Il a accompli. Donc il a fini avec la loi. Il était impossible que la loi dont ils priment aujourd'hui, qu'ils tiennent la loi, même leurs ordonnances, toutes leurs obligations que l'islam les demande. Ils n'obéissent pas à ça. Personne ne peut obéir à la loi. Et ma Bible déclare dans le livre de Galates que tous ceux qui sont sous la loi sont sous la malédiction. Et c'est dans cette malédiction de la loi que Christ est venu pour nous sauver, pour nous sortir de cette malédiction. Donc aujourd'hui, nous ne sommes plus là sur le mont Sinaï. Nous avons traversé le mont Sinaï. Donc s'ils sont encore au mont Sinaï, je les interpelle vraiment à revenir et à se retrouver en Christ pour qu'ils deviennent ce qu'ils ont peur, de pouvoir devenir
pas des chrétiens, parce que nous aujourd'hui, chrétiens, c'est devenu n'importe quoi. Même le marabout, tout le monde va dire chrétien. Mais nous sommes des fils de Dieu. Parce que Christ est venu introduire une nouvelle race de personnes, une nouvelle race d'adorateurs de Dieu, qui ne sont pas dans la religion. Parce que la religion, c'est une affaire d'homme. Ici, même si tu dis à Imam Mokhtar n'importe quel genre de vérité, il ne va pas l'accepter. Parce qu'il défend la religion, parce qu'il défend l'islam. Nous ne venons pas aussi au nom d'une religion. Nous venons ici au nom de la vérité, pour connaître la vérité. Donc, nous voyons par exemple dans le livre de Matthieu, je vais lire Matthieu chapitre 5, le verset 17. Il dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Et nous allons lire dans le livre de Hébreux. Hébreux, le chapitre, je crois, le chapitre 8. Hébreux, le chapitre 10. Hébreux, le chapitre 10 dit, verset 9. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Quand tu lis plus haut, je n'ai pas voulu commencer plus haut. Parce que plus haut, on va te parler des sacrifices d'animaux et tous ces sacrifices qu'ils font aujourd'hui. Que Christ est venu et il a aboli tout ça. Parce qu'il est le sacrifice suprême. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de faire quoi que des sacrifices. Parce que Christ s'est sacrifié. Donc ici, je commence là où Christ s'est sacrifié. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. La première chose, c'est quoi? C'est la loi. Il l'abolit pour établir une nouvelle chose. Il a aboli la loi. Il a accompli. Quand quelque chose est accompli, on a fini avec. Je crois que nous sommes bien d'accord par rapport à ça. Si la course est quittée d'ici, arrivée à Ndokoti, et que moi je dise que j'ai achevé la course, je l'ai accompli, je ne l'ai pas accompli. Ça, oui, tu l'as accompli. Je l'ai accompli. Il n'y a plus course. Voilà, il n'y a plus course. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si quelqu'un vole, quelqu'un peut voler, quelqu'un peut mentir, on n'a plus à considérer cela comme un péché. Je reviens sur ça. Je reviens sur ce que je reviens sur ce que le pasteur Eno a dit tout à l'heure. Que la religion aujourd'hui, ou bien le Dieu que nous servons, le Dieu de l'alliance que nous servons, Dieu, il est amour. Je voudrais bien que nous puissions bien nous cerner. Dieu est amour. Quand on a posé la question à Jésus, quel est le commandement le plus grand? Quels sont les commandements qu'on doit obéir? Il n'a pas dit allez laver les pieds, allez laver le visage, allez vous courber. Il n'a jamais dit une telle chose. Il a dit tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Il a donné l'autre verset qui lui est semblable. Il dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà pourquoi le pasteur Noah a dit tout à l'heure, il a parlé de l'amour. Parce que si j'aime Dieu, j'aime mon frère que tu es, je vais te tuer par rapport à quoi? C'est le manque d'amour qui t'amène à tuer. C'est le manque d'amour qui t'amène à voler. C'est le manque d'amour qui t'amène à commettre tout le reste. Donc concentrons-nous sur l'amour de Dieu et le reste ne va pas suivre. Voilà pourquoi Christ est venu. Il nous a donné ces deux recommandations. De pouvoir nous aimer. Il dit, je vous donne un commandement nouveau dans le livre de Jean, qui n'est pas nouveau. Ce que je vous ai dit dès le commencement, c'est de vous aimer les uns les autres. Tout ce qu'il y a dans le monde aujourd'hui, guerre, soulèvement et autres, cela naît du manque d'amour qu'il y a dans les cœurs. C'est la méchanceté qu'il y a dans les cœurs. On parle de Dieu, mais nous sommes méchants. Nous ne voulons pas voir l'autre. Parce qu'on s'assoit sur la loi. La loi, personne ne l'a accomplie. Personne n'a été capable d'accomplir la loi. Sauf Jésus qui l'a accompli. Et quand il a accompli, pour voter une loi, pour annuler une loi, on vote une autre loi qui est au-dessus de celle-là. Et la loi du mont Sinaï a été votée, a été annulée pour que Jésus établisse une nouvelle loi qui est fondée sur l'amour aujourd'hui. Merci. Pasteur Enoch, alors nul ne peut obéir à la loi s'il n'a l'Esprit de Dieu. Alors quand on voit le manque de prophètes envoyés dans la maison d'Ismaël entre-temps, n'étaient-ils pas là parce qu'ils obéissaient à la loi, ils étaient fidèles à Dieu? Parce que on le sait très bien, c'est le malade qui a besoin du médecin.
merci pour la parole. Nous allons rester dans le but du sujet. Parce qu'on ne va pas tergiverser. Parce que nous allons rester dans les alliances. Reste à savoir ce qu'on appelle prophète. Je ne vais pas commencer encore à dire ce que c'est qu'un prophète. Le prophète, c'est le porte-parole de Dieu, c'est le messager. À moins qu'il n'y ait pas d'imam. Un imam, c'est un porte-parole. Il enseigne quoi s'il n'a pas reçu de Dieu? Un prophète, celui qui porte des messages, celui qui transmet la volonté de Dieu. Celui qui prédit ce que Dieu a dit. C'est un interprète. Il dit ce que Dieu lui demande de dire. C'est ça un prophète. Quand on dit il n'y a pas de prophète dans la maison d'Ismaël, ça veut dire que Dieu n'a jamais parlé dans cette maison. Je vais revenir dans le livre d'Hébreux. Ça veut dire que Dieu n'a jamais parlé dans cette maison. Dans cette maison. Tout simplement. Je suis dans le livre d'Hébreux, le chapitre 12, à partir du verset 18. Je suis sur l'alliance du mont Sinaï. Dieu est le créateur des temps et des circonstances. Dieu évolue dans le temps. Comme nos ancêtres ont vécu hier, c'est pas comme ça que nous vivons aujourd'hui. Aucun de nos ancêtres n'a utilisé un téléphone portable. Salomon, dans toute sa gloire, n'a jamais voyagé dans un jet privé. Dans toute sa gloire, il n'a jamais eu un iPhone. Dans toute sa gloire. Donc aujourd'hui, il avait déclaré que la connaissance à la fin des temps va augmenter, comme le fond de la mer rempli d'eau. Aujourd'hui, le monde a un problème sérieux. Et ce genre de problème commence sur les plateaux. Et à partir des plateaux, les guerres peuvent s'arrêter dans le monde entier. À partir des plateaux, les guerres peuvent s'arrêter. On voit le cas de Gaza aujourd'hui avec Israël. Tout ça, c'est un conflit d'adoration. Chacun se revendique Dieu. Chacun a nationalisé Dieu. Chacun a pris Dieu comme sa propriété privée. Chaque religion s'approprie de Dieu comme si Dieu est une chose qu'on pouvait s'approprier. C'est pour ça que j'ai souligné plus tard que Dieu est amour. Attardons-nous sur l'amour. Mais Dieu évolue avec le temps. Dieu évolue avec Israël, avec Isaac, avec Jacob. C'est plus comme ça que c'est aujourd'hui. C'est plus comme ça. Nous sommes sur l'alliance d'Ismaël et Isaac qui ont accompli, qui ont marché selon l'alliance que Dieu les a donnée. Dans Hébreux chapitre 12, à partir du verset 18, je vais lire rapidement. Il dit que vous êtes approchés, vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher. Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher. Et c'est qui parle? L'auteur d'Hébreux, c'est qui? L'auteur d'Hébreux, c'est qui? C'est un descendant d'Israël. C'est un descendant. Il n'a plus. Il n'a pas de nom, lui. Il m'a montré. Les spectateurs nous regardent, hein, nous sommes là pour les spectateurs. Paul. L'apôtre Paul. Il était de la descendance de Benjamin, qui est le 12e fils de Jacob. Et que vous ne vous êtes pas approchés. Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher, du mont Sinaï. Et Jésus avait fait clôturer avec ce débat. Que vos pères vous ont dit on doit adorer sur le mont Sinaï. La femme samaritaine dit comment vous dites que ce n'est plus ici qu'on doit adorer? Et que celui qui doit adorer Dieu maintenant doit l'adorer par son esprit, selon la vérité. Par l'esprit de vérité. Ce n'est plus à Jérusalem où les Juifs avec les musulmans doivent revendiquer l'adoration. Dieu est le Dieu c'est Dieu qui a créé tous les peuples du monde entier. Tous les peuples de Dieu adorent Dieu d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. Même aujourd'hui, on adore Dieu avec son esprit. En esprit et en vérité. Et que vous ne vous êtes pas approché près d'une montagne qu'on pouvait toucher. On pouvait pas, qu'on pouvait toucher. D'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu. Ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête. Voilà comment ça, c'est l'image du mont Sinaï. Ceux qui ont reçu la loi, qui ont reçu l'alliance du mont Sinaï. Quand je passe souvent dans la ville, je vois souvent les églises, on a écrit chapelle du Sinaï. Et que voilà les gens qui ne comprennent même pas ce qu'ils adorent. Alors le mont Sinaï, c'est la terreur, c'est la loi. Personne n'a jamais accompli la loi. La loi que pas même un seul. Pas même un seul. Tous sont pervertis et corrompus. Il n'y a que la grâce de Dieu qui nous a tous sauvés. Et en l'humilité de le reconnaître. Il n'y a que l'amour de Dieu qui nous a sauvés. Qui a été manifesté en Jésus-Christ qui nous a sauvés du péché et de la mort. La loi, personne n'a jamais accompli. Pas même le juge qui est en train de prononcer une sentence. Pas même. Personne n'a jamais accompli. Et personne ne va jamais l'accomplir. Pour accomplir la loi, il faut s'identifier à celui qui a accompli la loi à ta place. À savoir Jésus-Christ. Il dit que vous n'êtes pas approché près du montant qu'on pouvait toucher, qui était embrasé par le feu, par des ténèbres, avec une tempête.
ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur fût agressé aucun autre de plus. Le Dieu qui parlait au mont Sinaï, le Dieu de la loi, le peuple d'Ismaël qui se revendique la loi du Sinaï, ou alors le peuple d'Isaac qui se revendique la loi du Sinaï, ne voulait même plus entendre la parole de ce Dieu-là. Qui ne voulait même plus qu'une seule parole leur soit agressée de plus. Parce que quoi? C'était des paroles terrifiantes, c'était la terreur. Et on ne peut pas vivre dans la terreur. La religion, c'est la terreur. Il faut que les nations soient libres. Il faut que les consciences, les nations doivent être libérées de la religion, du joug de la religion. À cause de ces choses-là, les nations, un pays peut se lever comme Israël parce que c'est la nation élue pour aller détruire notre peuple. Au nom de quel Dieu? Au nom de quel Dieu? Dieu est amour. Dieu est amour. Il ne faut pas dire que les autres ne sont pas les enfants de Dieu, c'est vous les enfants de Dieu pour les détruire. À cause du Sinaï. À cause du Sinaï, à cause de cette alliance. Car il ne pouvait supporter cette déclaration. Si même une bête touchait la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, je suis épouvanté, tout tremblant. Même celui qui était le dépositaire, le mandataire de cette alliance, était tout tremblant. Il ne pouvait pas supporter ça. Mais si Moïse n'a pas pu supporter ça, c'est vous qui allez supporter ça aujourd'hui. Ce n'est pas vous. Même Moïse ne pouvait pas dire que ce spectacle était si terrible que Moïse dit, je suis épouvanté et tout tremblant. Mais vous êtes, et la Bible déclare pour Paul dit que, mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité de Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, le juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Pour revenir, pour dire quoi? Pour dire que nous sommes tous. L'adoration aujourd'hui, ce n'est pas que je suis musulman, je suis pentecôtiste, je suis témoin de Jéhovah, tout le monde est musulman. L'adoration, est-ce que tu as amour? Est-ce que tu as amour? Est-ce que tu as amour? Si quelqu'un n'est pas né de Dieu, si quelqu'un n'est pas amour, n'est pas né de Dieu, tout simplement. Alors Imam Mokhtar, apparemment la loi du mont Sinaï est dépassée et aujourd'hui et personne ne peut accomplir la loi et il faut s'identifier à celui qui l'a accompli, à savoir Jésus-Christ. Oui, parce que le jeune ne sait pas dans quoi on l'a mis. C'est pour ça qu'il s'exprime comme ça. Et quand il parlait, je le voyais avec l'œil de pitié. Plus pitié même, que peut-être il n'est pitié même de lui-même. Parce qu'il ne sait pas de quoi il raconte. Et nous sommes là pour le rappeler qu'il a un débat et qu'il n'est pas à l'église pour le prêcher. Amour, machin, truc. Qui t'a dit que Dieu aime tout le monde? Qui t'a dit que Dieu aime tout le monde? Dans Romains chapitre 9, verset 13, il dit j'aime Jacob et j'ai détesté Esau. Qui t'a dit que Dieu aime tout le monde? Parce que Dieu fait le prêcheur. Donc, toujours amour. Jésus aime tout le monde. S'il te plaît. Le détester dans sa Ne commencez pas. Ne commencez pas, s'il vous plaît. Parce qu'il a choisi l'alliance. Ne commencez pas, je vous en prie. Et vous, laissez qu'il le parle également. Bon, pourquoi Dieu avait aimé Jacob? C'est à cause de la loi qu'il avait mis et cette alliance dans cette maison. Et je vais te prouver. Le problème, je reviens, comme tu as parlé, je commence maintenant par toi, pasteur Mathieu. Loin de vous détester. Au contraire, j'ai plus de la pitié. Wallahi, Allah est témoin. Parce que vous racontez ce que vous ne connaissez même pas. Ou bien ce que vous ignorez. Parce que c'est ça être victime d'une seule Bible mal traduite. Quand on dit que Jésus, n'est-ce pas, a accompli la loi, qu'est-ce que ça veut dire? Bible français Coran. Pour mieux expliquer. Les mêmes versets que tu as lu ici pour tordre le verset. Sans comprendre toi-même et creuser la fosse pour envoyer les gens, n'est-ce pas, qui vont vous suivre de façon moutonnière. Regardez ce qui est écrit, n'est-ce pas, dans la version de français courant. Dans Matthieu chapitre 5, verset 17. J'avais voulu que monsieur le journaliste dise ça pour comprendre le français simple. Je vous en prie. Dans Matthieu chapitre 5, verset 17. Enseignement chapitre au 5, sujet verset de la 17. loi. Verset 17, français courant. Comprenez ce qu'on appelle. Alors nous sommes oui. dans Matthieu chapitre 5, verset 17.
ne pensez pas que je sois venu supprimer la loi de Moïse. Je ne suis pas venu supprimer la loi de Moïse et l'enseignement des prophètes. Et l'enseignement des prophètes. Je ne suis pas venu pour les supprimer. Je ne suis pas venu pour ça. Mais pour leur donner tout leur sens. Pour donner tout leur sens. Est-ce que toi tu vas croire la loi au vrai sens? Tu es mort spirituellement, mon ami Mathieu. Et moi, je t'ai toujours dit ça. C'est ça le sens d'accompli. Et c'est pour ça que je dis que tu es victime d'une mauvaise traduction. Jésus était venu, et pour preuve, il va commencer à énumérer. Moïse vous a dit, je vous dis. Moïse vous a dit, je vous dis. Il n'était pas venu pour ça. Dans Luc chapitre 16, verset 17, il est temps que le ciel et la terre existent. Il ne disparaîtra pas plus tôt. Une lettre ou un seul iota de la loi de Dieu, ou une lettre de la loi vient à tomber. Non, Jésus n'est pas venu supprimer la loi. Maintenant, il a dit autre chose qui était grave aussi. Parce qu'à chaque fois qu'il parle, c'est pour ça qu'on laisse beaucoup parler. Il commet des erreurs à tout vent. Et il dit ceci, que l'alliance, vous avez posé même cette question, l'alliance qui concernait Isaac, est-ce que le pasteur Mathieu est dedans ou c'était seulement Israël? Pasteur Mathieu m'a dit que c'est la malice de Imam Mokhtar. Les gens ont compris. Donc pour dire... de prêter les mots. Ok, si je vous ai prêté les mots, je vous demande des excuses. Je suis comme ça. Mais vous ne pouvez pas. Ça, c'est ce qui vous dépasse. Acceptez vos erreurs comme j'accepte. C'est ce qui vous dépasse. Acceptez sur le plateau que vous avez égaré. Comme moi, j'accepte les erreurs. Vous ne pouvez pas. Comme tu te fous de tu commences à t'excuser. Maintenant, pasteur Mathieu. Comme tu te fous de pasteur Mathieu. Pasteur Mathieu, je te demande une question, s'il te plaît. Ami Eno, à vous deux, la question. Oui. Est-ce que l'alliance que Dieu avait faite avec Isaac par son père, c'était uniquement Israël ou bien vous étiez dedans? Dieu fait alliance avec Abraham, n'est-ce pas? Non. Écoutez bien, ne sois pas malin. Tu peux être malin plus que moi. L'alliance que Dieu a faite avec Isaac par son père Abraham. J'établirai mon alliance avec Isaac et sa postérité après lui. Cette alliance, vous êtes dedans ou c'est seulement pour Israël? Nous sommes dedans parce que l'alliance qu'on fait avec Isaac. Donc vous êtes dedans. Écoute, je vais t'expliquer. L'alliance, comme tu l'as dit toi-même, elle ne commence pas par Isaac. Non, je n'ai pas demandé ça. J'ai demandé Isaac, s'il te plaît. Isaac hérite d'une loi, d'une alliance. Isaac et sa postérité après lui. Vous êtes la postérité d'Isaac? Justement, alors il voulait... Oui, vous êtes la postérité d'Isaac avant que tu prennes la parole. Reste à savoir ce qu'on appelle la postérité d'Isaac. Parce que tous ceux qui sont descendus d'Abraham ne sont pas fils d'Abraham. Est-ce que vous le savez? Vous le savez quand même. Je ne suis pas sur Abraham. Postérité d'Isaac, vous êtes dedans. La Bible a venu vous pointer. Nous sommes dedans parce que Isaac c'est le symbole de la promesse. Donnez-moi la Bible. De la foi. Donnez-moi la Bible. Non, pardon, s'il te plaît, pasteur Mathieu. Tous ceux qui sont nés d'Abraham ne sont pas fils d'Abraham. Vous allez débattre avec Paul. Et après, je vais vous exposer devant Dieu. Dieu va, n'est-ce pas, vous ligoter. Avec les versets de sa propre Bible, de sa propre parole. Romains chapitre 9, verset 1 à 5. Monsieur le journaliste, excusez-nous de nous fatiguer, de nous fatiguer ce soir. Verset 1 à 5. Écoutez l'apôtre Paul. Alors, nous sommes dans Romains chapitre 9. Vous avez dit verset 1 à 5. Je dis la vérité en Christ. Je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents, selon la chair. Qui sont Israélites? Qui sont qui? Israélites. Continue. À qui appartient la À qui appartient? C'est là. Et la gloire. La gloire. Et les alliances. Les alliances. Et la loi. La loi. Et le culte. Le culte. Et les promesses. Les promesses. Et les patriarches. Les patriarches. Et de qui est issu Jésus? Selon la chair. Vous appartenez où? Vous venez rester là pour vous défendre une chose qui ne vous concerne pas. C'est à vous que donnez-moi. Et encore l'autre. Est-ce que vous comprenez ce que tu comprends ce que donc, on va revenir sur ce que ceci, pasteur Mathieu, que c'est à Israël qu'appartient, n'est-ce pas, l'adoption, les patriarches, les lois, les alliances. Nous sommes dans les alliances. C'est ça qui est important pour nous. Et l'apôtre Pierre dit ceci.
dans Actes des Apôtres 5, verset 29 à 31. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts et l'a placé à sa droite. Dieu l'a élevé plutôt par sa main puissante afin de donner à Israël la repentance et le pardon de ses péchés. Ces choses nous sont témoins et le Saint-Esprit est témoin. Le Saint-Esprit est témoin que Jésus est sauvé pour qui? Israël. Donc si tu as un esprit, vous avez les esprits qui vous dit que cet Esprit Saint là, Jésus est venu pour le monde entier pour vous, c'est un esprit satanique. Parce que le vrai Saint-Esprit, c'est que Jésus est, n'est-ce pas, sauvé pour qui? Pour Israël. L'apôtre Paul maintenant dans la synagogue. Je vais te le mettre à dire, faites-moi seulement pasteur Matthieu. L'apôtre Paul maintenant dans la synagogue, dans Actes des Apôtres, lorsqu'il est dans la synagogue, dans Actes des Apôtres chapitre 13, à partir du verset 15, écoutez ce que Paul il va résumer tout ce qu'on parle ici, monsieur le journaliste, l'apôtre Paul. Actes des Apôtres chapitre 13, verset 15 à 26. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de synagogue l'ont envoyé dire: homme frère, si vous avez quelques exhortations adressées au peuple, parlez. Paul se leva et ayant fait signe de la main, il dit: homme israélite. A-t-il dit homme camerounais? Homme israélite. Et vous qui craignez Dieu, écoutez. C'est ça le mot même, craignant Dieu. C'est les Israélites. Et vous qui craignez, écoutez. Écoute ce qu'il va dire. Le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères. Il a mis ce peuple en honneur pendant son séjour au pays d'Égypte. Et il en fit sortir par son bras puissant. Il est nourri près de 40 ans dans le désert, ayant détruit 7 nations au pays de Canaan. Il en accorda le territoire comme propriété. Après cela, durant 450 ans environ, il leur donna des juges, jusqu'au prophète Samuel. Il demandait alors un roi, et Dieu leur donna pendant 40 ans Saoul, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel j'ai rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Et lorsque Jean achevait sa cour, il disait: je ne suis pas celui que vous pensez. Mais voici, après moi vient celui des pieds duquel je ne suis pas digne de délier les souliers. Homme frère, fils de la race d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole du salut a été envoyée. Vous n'êtes pas dans le salut. Vous n'avez pas le salut. Tu n'as pas le salut, pasteur Eno, ni pasteur Mathieu. Je reviens maintenant. Dieu maintenant avait dit cela dans Deutéronome chapitre 7, verset 7 à 8. Monsieur Eno, Deutéronome chapitre 7. Tu as beaucoup le... On a compris. Non, tu n'as pas compris. Juste là, tu n'as pas compris. Juste compris, tu devais traverser ici. Donc, Deutéronome 7, verset 7 à 6. Oui, ici, dans Deutéronome chapitre 7, il dit ceci. Excusez-moi. Le verset 6. Dieu s'adresse à Israël, lui dit: car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fasses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. La nation que Dieu a choisie, c'est Israël, c'est pas vous. Je ne sais pas pourquoi les notions alimentaires, s'il te plaît. Les notions, s'il te plaît. Si tu as mal au ventre, on va guérir. Tu n'as même pas géré, on va te donner les médicaments. Donc la nation que Dieu avait choisie ici, mon ami Eno, c'était Israël. Tout le monde connaît ça. Moi, ça m'étonne que vous vous mettez dedans. Même spirituel, vous n'êtes même pas. Parce que si vous dites spirituel, c'est que c'est grave. Le gourdin va tomber sur votre tête. Donc vous n'êtes rien, ni spirituel, ni physique. Avec Israël, ni selon la chair, ni selon le spirituel. Le verset 7. Ce n'est point parce que vous, Israël, vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous. Non. Et qui vous a choisi. Non. Car vous êtes le moins de tous les peuples. Vous êtes même petit. Mais c'est parce que moi, l'Éternel, je vous aime, que je vous ai choisi. Parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait avec vos pères, Isaac et Jacob. Jacob et Isaac. C'est pour ça que je vous ai choisi. Et pour vous délivrer de la maison de la servitude, dont vous étiez chez Pharaon, pour la servitude des papas qui sont ici là. Traditionnalistes étaient chez Pharaon pour la servitude. Non. Donc, ça c'était un 2 maintenant. Je continue. 3 maintenant plutôt. Il dit personne. Il m'a appelé tout le temps. Non, je n'ai pas pris tout le temps. J'ai pris beaucoup de temps pour lire. Il dit ceci que personne ne peut obéir. Il dit personne ne peut obéir à la loi. Et vous avez posé la question: est-ce qu'il peut me tuer? Parce que tuer, c'est dans la loi. Les messieurs ne savent pas ce que Jésus-Christ a n'est-ce pas, annulé.
Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas faire la théologie, ils ne veulent pas apprendre. Sachez une chose, mes amis pasteurs, que Dieu n'avait pas choisi de donner seulement une seule loi à Moïse. Il avait donné la loi sacrificielle qui concerne les sacrifices. La loi, n'est-ce pas, cérémoniale qui concerne les fêtes. Vous avez fait la Pâque aujourd'hui. C'est dans la loi que vous avez pris la Pâque. N'est-ce pas, ici tu défendais la Pâque. La naissance, la résurrection. La naissance, mais Jésus a fait la Pâque, non? Lui aussi a trouvé la Pâque. La Pâque juive et non la Pâque chrétienne. Je parle la Pâque juive et non la Pâque chrétienne païenne. Choses à venir. Vous comprenez? Mais maintenant, écoute, patient. Oui, allez-y, épuisez. Il y avait la fête cérémoniale, les lois sur les cérémoniales. Oui, il y avait les fêtes, les lois civiles. Toutes ces fêtes sont accomplies. Comme quoi, les 10 commandements. Obéir à ton père et ta mère. C'est pas ton intuition. Parce qu'il nous dit, si tu as l'amour de Dieu, ton intuition va te dire d'obéir à ton père et ta mère. Non, c'est la loi. Ça, c'est la loi. Mais qu'est-ce que Jésus a supprimé? Vous ne comprenez pas, mais le Coran le dit. Jésus a supprimé uniquement la loi sacrificielle. Parce que si on veut guérir une plaie, on ne peut que venir avec un médicament qui est plus solide que le médicament qu'on a appliqué. Parce que ce qui a fait qu'Israël a violé la loi, c'était quoi? C'était pas qu'il violait toutes les lois de l'Éternel, non. C'était la loi de faire un péché, immoler un bouc, et il ne pouvait pas tenir. Mais je vous assure qu'Israël ne tuait pas. Il respectait la loi de tuerie, la loi de fornication, ils respectaient tout ça. Mais le problème était que quand ils faisaient les péchés, sacrifier un bouc, ils ne pouvaient pas. Quelqu'un se retrouvait un jour avec 100 péchés, il fallait combien? 100 boucs, ou bien 100 taureaux. Jésus est venu maintenant, Dieu a annulé pour envoyer Jésus pour enlever la loi sacrificielle. Mais le problème de nos amis est que quand il a enlevé la loi sacrificielle, ils sont d'accord. Mais ils se lui-même prier pour les sacrifier. C'est pas comme ça. Ça, c'est Paul qui vous a enseigné ça. C'est pour ça qu'il dit dans 2 Timothée 2, verset 8. Oui, 2 Timothée 2, verset 8. Il dit ceci. Souviens-toi de Christ. Il est mort et ressuscité selon moi. Oui. Ça, c'est selon Paul et non selon toi. Et maintenant, vous chutez. Oui, vous chutez. Vous savez, toutes les émissions, les deux là, ils disent ça. Que la religion ne vient pas de Dieu. Jacques chapitre 1, verset 27. Aussi longtemps que vous allez donner ce verset, Jacques va vous flageller. Jacques chapitre 1, verset 27. Non, je vous remets. Oui, je vous remets. Vous savez, vous aimez beaucoup parler. Ça a bien dit. Jacques chapitre 1. Verset. Jacques chapitre 1, verset 27. Monsieur le journaliste, vous lisez des trous, remettez leur Bible. Le verset 27. Le verset 27. Alors, la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction. Après, tu donnes la conclusion. La religion, comment? Tu donnes la conclusion. S'il te plaît. On fait ces choses-là parce qu'on a l'amour. Et à se préserver des souillures du monde. Alors, je vais lire quelques messages que j'ai reçus des téléspectateurs. Oui, alors, bonsoir le plateau, je suis Mustapha depuis le Togo. Que les pasteurs nous donnent le signe de l'alliance avec Abraham et Paul. Dis quoi de cette alliance? C'est tout. La circoncision. Que les pasteurs nous donnent le signe de l'alliance avec Abraham et Paul. Dit quoi? Voilà. Donc, c'est vrai qu'ils ne mettent jamais les virgules des téléspectateurs, ils écrivent. Ça sort comme ça sort. Ça sort comme ça sort. Alors, Paul dit quoi de cette alliance? Bonsoir à tous sur le plateau, s'il vous plaît. J'ai envie de connaître votre programme de débat. Alors, je vais vous envoyer ce programme plus tard, après l'émission. C'est notre fidèle... Voilà. Bon après-midi à Oussa 7, Monsieur Gisca et son équipe. Je salue une fois de plus notre cher Imam Mokhtar et Maître Alassa, ainsi que les pasteurs. Ma question est posée aux deux parties, entre Ismaël et Isaac. Qui devrait être sacrifié selon la Bible et le Coran? L'émission est vraiment intéressante pour nous. C'est notre fidèle téléspectateur Dramé depuis la Russie. Alors, il dit encore, le pasteur dans son raisonnement traite Ismaël comme illégitime. Je voulais savoir, est-ce que Dieu peut-il donner une promesse à un enfant illégitime? Voilà les quelques questions du téléspectateur Dramé qui se trouve du côté de la Russie. Ça vaut la parole maintenant.
Je vais répondre sur quand il parle de légitime, peut-être. Vous pouvez répondre à ça, vous pouvez répondre à tout ce qu'Imam Mokhtar a dit. Et vous avez contredit ces explications dans la Bible. Oui, je voudrais revenir. Tu vas noter les questions des téléspectateurs, tu vas les répondre, s'il te plaît. Je ne vais pas perdre le fil. Je suis dans le livre de Romains, Romains le chapitre 11, le verset 25, parce qu'il a dit que nous sommes exclus du salut parce que ce n'est que pour les Juifs. Donc je vais revenir un peu sur... Parce que Imam Mokhtar, lorsque les écrits de Paul l'arrangent, il les embrasse. Lorsque ça ne l'arrange pas, il rejette. Non, ça c'est Paul. Là-bas, quand il lit, là où ça le console, il s'y plaît très bien. Donc Genèse 11, à partir du verset 25, je vais lire. C'est toujours Paul qui parle, s'il vous plaît. Il dit, car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère. C'est un mystère. Et Imam, je crois qu'il va le comprendre ce soir. Et après, à la sortie d'ici, je vais aller le baptiser au Vouri. Car je ne veux pas, frère, que vous soyez ignorants de ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée, dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée dans cette alliance. Cela dit, l'endurcissement des Juifs était un fait de Dieu. Je veux dire, c'est Dieu qui a permis cela. Dieu a permis selon leur cœur, parce qu'ils n'ont pas accepté. Quand tu commences à lire le livre de Jean, le chapitre 14, Jean le chapitre 1, où Dieu, le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et la Bible dit au verset 12 que à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné la possibilité, la capacité de devenir des enfants de Dieu. Voilà pourquoi nous aujourd'hui, nous ne disons pas que nous sommes de telle religion. La religion, c'est les affaires d'hommes. Mais Christ est venu faire de nous des fils. Il est le premier-né entre plusieurs frères. Nous sommes ses frères. Tous les hommes, ceux qui acceptent Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, sont des frères de Jésus et ils sont fils de Dieu. Ils ne sont dans aucune dénomination. Donc ici, qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion. Mais quand on parle, parce que quand vous continuez en disant tous Israël sera sauvé, est-ce que là on ne parle pas des Israéliens qui étaient loin de la foi? On parle de toutes ces personnes-là. Parce que Jésus vient pour réconcilier. C'est qui le païen en ce moment quand vous parlez du païen? Non, pas le païen. Le païen, c'est pas celui-là. Le païen, c'est nous. C'est le peuple des gentils. D'accord. Nous sommes des gentils. Il dit, ainsi tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous, à cause de nous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Ils sont aimés à cause de leur Père. Dieu les aime à cause de leur Père. Mais nous maintenant, nous sommes greffés. Nous sommes des oliviers greffés. Parce que quand tu commences à lire, monsieur Imam, laissez parler, s'il vous plaît. Quand tu lis par exemple le propos de Jésus avec la femme samaritaine, parce que les Juifs n'avaient pas de rapport avec les Samaritains. Les Samaritains étaient considérés comme des païens. Maintenant Jésus arrive, au verset 25 dit, la femme lui dit, donc je vais revenir un peu plus haut, il dit, nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Parce que les Juifs disaient qu'il fallait aller adorer au mont Sinaï, comme Imam. Imam va dire, il doit aller au mont Sinaï pour aller adorer. Mais ici, Jésus vient pour apporter une chose nouvelle. Il dit, femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient. Et ce ne sera ni sur cette montagne, le mont Sinaï, ni à Jérusalem. Vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Comme les imams Mokhtar. Ils adorent ce qu'ils ne connaissent pas. C'est comme Moïse avait peur. Ce que Moïse avait peur. Ce qui terrifiait Moïse sur le mont Sinaï. C'est ce qu'ils veulent adorer aujourd'hui. Et la Bible dit, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient. Quand le mais intronise autre chose. Le salut vient des Juifs, mais l'heure vient maintenant où ça ne sera plus pour les Juifs. Maintenant, ça sera pour tous ceux-là qui vont adorer Dieu en esprit, en vérité. Écoute bien. Il dit, mais l'heure vient et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs, ceux que Dieu recherche.
ce que Dieu recherche, adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. C'est les adorateurs là que le Père demande, ceux-là qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Comment l'adorer en esprit? Alors souvent Nicodème est parti voir Jésus de nuit. Jésus lui a dit que si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Si tu ne nais pas d'eau et d'esprit, tu ne peux pas entrer dans ce royaume. Il faut que tu reçoives l'esprit de Dieu. Je l'ai dit ici une fois, que tu ne peux commenter les choses de Dieu si tu n'as l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de Dieu qui nous amène à connaître la pensée, la volonté de Dieu, qui nous amène à discerner cela. Mais si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu ne peux pas connaître les choses de Dieu. L'esprit de l'homme connaît les choses de l'homme, et l'esprit de Dieu connaît les choses de Dieu. Et c'est par son esprit que nous l'adorons. Si tu n'as pas reçu l'esprit de Dieu, comme Jésus a dit à Nicodème, prédicateur à la salle, tu ne rentreras pas dans le royaume de Dieu. Donc accepte, reçois cette parole et crois en Jésus-Christ. Parce que la Bible déclare dans le livre, comme il a dit tout à l'heure, Pierre a dit, dans le livre des Actes des Apôtres, que c'est lui que Dieu a choisi. Parce que, monsieur Giscard, pour entrer dans cette salle, nous avons une porte. Il faut passer par cette porte. Bon, cette porte étant fermée, et quand on retrouve quelqu'un ici, on va lui poser la question de savoir comment est-ce que tu es entré ici? Comment est-ce que tu es entré? Et c'est ce que Jésus dit dans le livre de Jean, le chapitre 10. C'est ce qu'il dit. Je vais clôturer là-bas, s'il vous plaît. Jean, le chapitre 10, le verset 1 dit: en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte de la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Il dit: mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. C'est le berger qui entre par la porte. Et lui dit ceci à la porte. C'est lui le berger. Jésus-Christ est le chemin, la vérité, et il est la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par lui. Que imam, prédicateur à la salle, cherche d'autres voies, passe par la toiture pour entrer dans la maison. Ils seront considérés comme des voleurs et des brigands. Merci. Alors, nous sommes presque arrivés à la fin de l'émission. Allez-y. J'aimerais souligner tout à l'heure, quand l'imam Mokhtar parlait, l'apôtre Paul qui s'agressait aux Israéliens, ou alors aux Israélites. Que l'apôtre Paul s'agresse à plusieurs audiences. Comme je m'agresse à l'imam Mokhtar, c'est pas comme ça que je vais m'agresser à un ipios, quelqu'un qui ne connaît rien ni d'Adam ni d'Ève. Donc, il s'agresse à ses frères selon la chair, selon les auditoires. Et ici, je suis dans le livre de Colossiens, chapitre 1, qui dit: il n'y a ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout en tous. Dans la maison de Dieu, il n'y a pas d'Israélites. Est-ce que vous êtes des descendants d'Abraham? Est-ce que vous êtes des descendants d'Ismaël? Est-ce que vous êtes des descendants de Jacob? Tout ça, c'est pour créer des guerres à la fin. Tout simplement. En Dieu, il n'y a ni libre, il n'y a ni esclave. Il n'y a aucun peuple qui soit inférieur à un autre peuple. Il n'y a aucune tribu qui soit inférieure à une autre tribu. Il n'y a ni esclave ni libre. Il n'y a aucune religion qui soit au-dessus d'une autre religion. Il n'y a que l'amour qui est au-dessus de tout. En parlant pas, tu as gagné dans l'eau. Mais je dis dessus dans 1 Pierre, dans 2 Pierre, le chapitre 2, le verset 19. Il leur promet la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. La religion, c'est la corruption. C'est la corruption. Parce que la religion, c'est la loi. Et tout ce qui provient de la loi, c'est la corruption et c'est la mort. C'est pour ça que personne n'a jamais accompli la loi, pas même un seul. Tous sont pervertis et corrompus. La plus grande perversité, c'est dans le monde de la religion. On peut voir ce qui se passe en Palestine, à Gaza, actuellement là, à cause de la religion, la perversité. Car il leur promet la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui triomphe de lui. Chacun est esclave de ce qui triomphe de lui. Si tu es esclave de la religion, ça va que ça triomphe de toi. Si tu es esclave du mensonge, ça triomphe de toi. Si tu es esclave de je ne sais pas de quoi, chacun sait ce qui domine sur lui. Je vais répondre rapidement aux questions des téléspectateurs par rapport à la circoncision. Je suis dans le livre de Galates, le chapitre 8. Galates, le chapitre 8. Quelqu'un va lire rapidement. Dans le 5.
puis il interdit. Prends le 5, c'est la question qu'il a posée. Galates 5, verset 1 à 2. Galates 3.8. Galates 3.8. Pardon, rapidement. Galates 3.8, il est écrit. Aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Non, je parle à Galates 2.16. Galates 2.16. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi. Galates 5. D'abord, la plupart du verset dit, ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Non, prenez Galates 5, 1 à 2. C'est Prenez le mon verset temps. que je suis en train de Non, prenez mon temps. Ce n'est rien d'être... Chapitre 3, verset 28. Oui. Il dit, il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Et ici, il va finir avec notre verset dans le livre de Galates 3. Il dit, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Donc, quand tu ne mets pas la loi en pratique, tu es sous la malédiction. Et Effectivement, nous n'avons plus assez de temps. La deuxième question. Oui, la deuxième question, rapidement, téléspectateurs sont prioritaires. Ismaël est-il un fils illégitime? Non, sacrifié. Le fils sacrifié entre Isaac et Ismaël, qui était le fils sacrifié. Alors le pasteur, dans son raisonnement, traite Ismaël comme illégitime. Je voulais savoir, est-ce que Dieu peut-il donner une promesse à un enfant illégitime? Nous n'avons pas dit qu'Ismaël c'est un enfant illégitime. Ok. Nous n'avons pas dit. né d'Abraham, le père de la foi. Ça veut dire N'avons qu'il n'est pas pas dit. Il illégitime. n'est pas illégitime. Alors, mais la promesse ne vient pas de lui. prédicateur Alassa. C'est très bien. Alors, vous dites que quand vous parlez, tout de suite on comprend que Jésus-Christ qui arrive, il est venu, d'abord vous avez l'habitude de le dire, dans l'alliance faite à Isaac, il est venu pour le peuple d'Israël uniquement. Alors, Le chapitre de la famille d'Isaac. alors et les chrétiens disent, pour arriver à Dieu, il faut passer par un chemin. Et ils présentent Jésus-Christ comme le chemin, la vérité et la vie. C'est le chemin des ignorants. Alors, qui est donc ce chemin selon vous? Le chemin que Dieu a tracé par Jésus, c'était pour que les Israélites passent par lui comme dernier envoyé pour la maison d'Isaac. Laissons Isaac. Non, c'est Le vrai, reste, bien qu'en sûr. est-il de nous autres? Non, Jésus vient pour clore l'alliance de Dieu avec Isaac. Il dit, je Oui, conclue on a mon alliance compris ça. avec toi pour tes enfants après toi. Oui. Jésus vient, parce que dans Deutéronome 23, verset 1 à 2, 4, Dieu précise qui vont entrer dans l'adoration à Jérusalem. Il y a les Égyptiens, parce qu'ils étaient en esclavage en Égypte. Il y a les enfants d'Ésaü. Quand ils n'ont pas Dieu, ça me fait mal. Vous allez lire à la maison Deutéronome 23, 1 à 5. Non, pour le moment, voilà, vous voyez, pour le moment, alors, Ivan Mokhtar, vous terminez. Vous terminez, boss. Oui, si les gens veulent aujourd'hui, sachez mes chers frères, qu'il y a une première alliance qui est l'ancien, il y a une deuxième alliance par Jésus-Christ, sachez, et qui n'a pas tenu, sachez qu'il y a une dernière alliance. Et cette dernière alliance, Merde. et cette dernière chance que Dieu a C'est donnée, pas possible. c'est le Coran sacré. Avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Non, pour celui qui c'est meurt, pas- qui ne suit pas cette alliance, ira en enfer. Et la preuve serait dans la Bible, dans Apocalypse chapitre 14, verset 6 à 7. Où Jean dit, Jésus m'a fait voir, j'ai vu un ange qui volait du milieu du ciel avec l'évangile éternel, destiné à toute nation, toute tribu, toute nation, et le message central de cet évangile était craigner Dieu. L'heure de son jugement est arrivée, adorer celui qui a fait les cieux, la terre et les mers. Et celui-là n'est rien d'autre que Allah, et ce livre, n'est-ce pas, sur le Coran sacré. Merci, Imam Mokhtar. Comme il est de coutume, nous allons nous accorder cette accolade fraternelle avant de boucler cette émission. Je vous en prie rapidement parce qu'on n'a plus assez de temps. La régie nous fait des petits signes là. Alors, c'est juste pour justifier que c'est un débat d'idées. Voilà. Alors, vous allez prendre vos places pour que je clôture l'émission. Merci, chers téléspectateurs, vous qui nous avez suivis à la maison. Merci à vous, Monsieur Dramé, depuis la Russie, et bien d'autres qui nous ont écrit. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission. Bonne soirée.
Merci.